C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle avec Steve Zuniga à la co-animation. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Pas pire, malgré Pas la pluie, pire, pas pire, température pas pire. plate, mais c'est ça. Ouais, fait c'est ça, avec. ça fait plus d'une semaine qu'on est sous la pluie. C'est pas vraiment la joie non plus, là. On peut pas. On se limite sur nos mouvements qu'on a à faire les journées de pluie, quoique c'est les journées où ce que les gens en profitent pour faire des commissions, parce que quand il fait beau, les gens restent à la maison, puis ils Ouais. travaillent sur la maison, sur le terrain. Fait que c'est un Ouais. repos forcé, mettons. Et aujourd'hui, je veux juste, on va ajouter Honorine à la scène. Honorine dite Oui. Patricia, parce que c'est sa fête aujourd'hui, Patricia. Effectivement. Comment? Ah oui, on m'entend. Oui, c'est parce qu'on Oui, ne t'entendait oui. pas tantôt. Ben oui, c'est ça. Bonne fête, ma belle. Merci. Colin, Oh, c'est trop bien. Ce matin, quand je me suis réveillée, tous les messages que j'avais, je me suis dit, hey, il va falloir que je commande une secrétaire là pour répondre à tout ça, parce que je veux pas oublier quelqu'un. Message automatique. Oui. Bref, aujourd'hui, on a une émission spéciale où on laisse parler les gens. Donc, je vous invite à nous appeler tantôt, pas tout de suite, mais tantôt, pour nous raconter votre témoignage, parce que je vais trouver ça, c'est vraiment cool quand que vous participez avec nous à ce genre d'émission, parce qu'on n'a pas d'invité en particulier. Notre invité, mais c'est vous qui allez appeler pour justement nous raconter, que ce soit phénomène ovni, fantôme, tout quelque chose qui est inexpliqué. On veut vous entendre. Ça, ça serait terriblement le fun. Puis à la gang, on va essayer de trouver la résolution, pourquoi, qu'est-ce que c'est. On va essayer de comprendre, en fait. Oui, les petits quelqu'un, appelez. Les petits quelqu'un, Les c'est petits comme ça, quelqu'un. les petits quelqu'un, appelez. Parce que vous n'êtes pas obligé de dire votre vrai nom. Non, vous pouvez effectivement. prendre un autre nom hein, si vous voulez pas. C'est Mais ça. ça serait bien, on voudrait bien entendre des belles histoires. Ben, c'est ça, oui, effectivement. Mais je veux aussi rendre hommage à ma tante Raymonde, que Steve t'a très bien connue, parce que, Oui. en fait, tu as été avec le groupe du Garpan à l'époque, donc enquêteur pour Avec le le Garpan. début, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Et tu l'as vu au moins 2, peut-être 3 fois. De mémoire, oui, je pense un petit peu plus, mais en tout cas, parce qu'on est allé quelques fois dans le secteur. Et puis, c'est ça, ben, c'était dans les fois où on s'est déplacé, puis tu étais venu nous rencontrer justement pour qu'on puisse passer en entrevue, t'attendre. Donc, on a eu son témoignage. Là, j'ai réussi à récupérer des images de l'époque. Il y a des Oui. images qui me manquent que j'ai pas retrouvées parce que quand on filmait pas juste avec une caméra, on filmait aussi avec nos cellulaires. Donc, il me manque des vidéos que j'ai pas sous la main encore, mais c'est pas grave, je vais probablement les retrouver un petit peu plus tard. Mais bref, j'en ai assez pour dire, ben, vous avez jamais entendu ça parce que c'est inédit, c'est du contenu. Tu sais, à la base, quand on filme dans de l'enquête, on n'est pas là pour en faire un produit public. On est là pour se garder des traces de ce qui a été dit pour qu'on puisse réécouter les entrevues, voir s'il y a des détails qui nous manquent ou des fois, il y a des questions qui persistent ou qu'il faut préciser à travers le temps parce que, tu sais, quand on prend un témoignage pour un cas et qu'on s'y attarde,
on passe pas la personne une seule fois en entrevue. On va aller la voir d'année en année, parce que, tu sais, quand la personne a vécu quelque chose, c'est rare qu'elle vivra pas autre chose qui va se poursuivre par C'est la ça. suite. Parce qu'une enquête ne dure pas qu'une seule fois. Ça ne dure pas 1 heure. Non, C'est non, c'est des répété et années. répété. Oui, c'est ça. Des années. C'est Puis ça, tu as eu la chance de connaître ma tante. Puis quand Oui. tu m'as écrit ça sur ma page personnelle, quand j'ai marqué que ma tante est décédée, Mmh. ça m'a touché que tu dises ça. Vraiment, là, jusqu'à tu aies pensé à faire ça, ça m'a vraiment touché. Puis je t'en remercie beaucoup. Vraiment. Ça me fait plaisir. C'est, j'ai même pas pensé à ça, mais je sais que toi, tu es équipé pas mal de toute version vidéo, de plusieurs enquêtes que vous avez faites dans le temps que tu étais avec Oui, oui, oui. le Bon, on s'est Garpin. beaucoup déplacés. On s'est beaucoup déplacés. On est allé tu sais, tout ce qui était cas intéressant. Il y avait aussi la question de distance, parce qu'on ne peut pas se déplacer, aller, mettons, sur des cas dans l'Ouest canadien, quoique ça. Question d'organisation, question de finances. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà juste dans la province, dans notre entourage. Et le fait de s'y attarder, des fois, on découvre des trucs qui dépassent l'entendement, là. Tu sais, comme on dit tout le temps, les sujets sont tous reliés entre eux autres. Donc, ce qu'on trouve des fois anodin d'une ma tante à quelque part qui a vu quelque chose, ça peut engendrer justement un cas beaucoup plus grand que ce que la personne nous témoigne, parce que dans le secteur, il s'en passe des trucs pas mal. Un peu comme dans ton secteur qui est quasiment parallèle, face à face, l'un à l'autre, là, d'un côté de la rive et de l'autre, là. C'est ça qui est intéressant aussi. Surtout que quelqu'un d'autre a vu quelque chose aussi Mmh. d'un autre angle. Un fermier qui avait vu, il pensait que c'était un avion qui s'écrasait, mais qui ne bougeait pas, qui était là dans le ciel, mais qui se demandait, coudon, il Mmh. essaie-tu d'atterrir? Mais la vue d'un bord de la 132, aller jusqu'au rang 3, il y a quand même une bonne distance. Oui. Mais ma tante avait justement, elle capotait parce que c'était très près de Mmh. chez elle, là. Elle voyait clairement. Puis je vais faire un petit topo vite fait. C'est une forme de pyramide qu'elle a vue dans le ciel, dans le champ en avant de chez elle. Et cette pyramide-là avait une pointe rouge, une lumière rouge et 4, si je ne me trompe pas, c'est 4 pointes blanches pour les 4 coins de la pyramide parce que c'était Mmh. une pyramide à 4 côtés, comme les pyramides de Gizeh ou peu importe, là. C'est comme Ouais. ça. Puis il y avait une lumière qui partait de gauche à droite ou droite à gauche, je sais plus trop, là. Ça dépend de l'angle que tu la regardes, du sens que tu la regardes. C'est une série de lumières blanches pour terminer avec une rouge au bout. Puis dès que la rouge elle s'allumait, ça repartait. Une autre série de lumières, puis ça valsait comme ça. Tu sais, comme les K2 où ce qu'on voit la lumière qui monte, qui fait juste balayer, on va dire. C'est comme s'il Ra balayait le sol. Rajoute 3 zéros de plus, puis tu parles de la télésérie K2000, l'espèce de chaser de lumière qu'il y Oui, avait, là. oui, oui. Mais ce qui est étrange, c'est quand on est allé faire l'enquête après sur le terrain, on est allé voir. Et il y a une Mmh. série, il y a un endroit particulier sur le terrain où est-ce qu'elle disait voir les lumières au sol. La terre était sèche, sèche, vraiment cuite, là. Tu voyais que Mmh. la terre était cuite, craquelée à cet endroit-là. Puis ça balayait tout le long du champ, dans le fond. Ça fait juste correspondre à ce qu'elle a vu. C'est comme si ça a laissé une trace au sol. Puis la sensation que ça lui a fait en dedans aussi, c'est particulier d'entendre ce genre de témoignage-là. Là, j'ai Éric qui veut ajouter un détail. Salut, Éric. Allô? Ça, Allô tout le monde? ça va bien? Salut Ah oui, Eric. oui. Je voulais intervenir. Tu parlais comme de la terre qui était sèche. Tu te souviens? Pas loin de chez vous. Il y a quelqu'un qui avait vu, je pense que c'était une boule ou quelque chose qui avait passé dans le champ, dans un champ de ferme, un champ agricole. Puis c'était au printemps. Puis où est-ce que ça l'avait passé? Tu voyais que c'était plus sec là Ah, oui. que Ben, les c'est côtés. celle-là. C'est celle-là. Ah, c'est celle-là? Oui. C'était pas une boule, c'est vraiment un triangle. C'est comme une Ça pyramide. fait longtemps, là. C'est Ben oui. c'est à nos débuts. À nos débuts. Oui, dans les années 2000. Rappelle-moi, Steve, c'est à peu près 2015, 14, 15 environ. Faudrait que j'aille regarder dans le métadata du vidéo, là. Tu me donnes Mais un petit instant, je vais pouvoir te revenir. Mais entre-temps, si tu veux,
Je peux passer le petit extrait que j'ai Ah préparé. oui. C'est un petit 8 minutes. Fait que sors tes Kleenex. Ouais, faites pas le saut, hein, parce que je sais que les gens de ma famille vont m'écouter aujourd'hui. Je salue ma sœur Hélène qui est sûrement là à nous écouter. Ouais. Et, J'ai une boîte de J'ai- Kleenex, je m'en allais y non, pitcher. mais je l'ai eu cet instant-là hier, parce qu'il me l'a envoyé hier en privé. C'est parti une milliard. Pas, voyons, je le dirai pas. Oui, Oui, transfert. transfert. Fait que donc, j'ai lu la vidéo chez nous. Il l'a envoyé aussi à ma sœur Chantal, que je salue, elle aussi en passant, qui, elle aussi, a sûrement écouté la vidéo. Oui, oui, Donc, oui. mais ça fait quand même drôle, chaud au cœur, puis j'ai pas l'impression qu'elle est décédée. C'est drôle, hein? Mais avant que tu le dises, que tu partages cette vidéo-là, je veux raconter un truc, c'est à propos d'elle. Puis c'est ça que j'ai dit à la fête des mères, c'est la dernière journée que je l'ai vue parce qu'on savait que ça allait pas, qu'il restait pas grand temps. On parlait de 6 mois, mais quand je l'ai vue, ça a été non. Ça fait pas une semaine, là. Elle ne fera pas une semaine. Et elle n'a pas fait une semaine. En fait, elle a fait, elle a fait une semaine pile poil. Pile poil. Parce qu'elle est décédée le dimanche suivant de la fête des mères, donc 7 jours plus tard. Et j'ai eu la chance de lui dire, de la prendre dans mes bras et de lui dire merci, ma tante, pour tout ce que tu as fait, parce que c'est grâce à des personnes comme elle qui a suivi des cours en sciences cosmiques à l'époque, puis qui nous parlait d'énergie, puis tu sais, la ma tante fuckée de la Elle t'a famille. là. initié, en fait. Oui, c'est ça. Mm. C'était ça. C'est la ma tante fuckée. Comme moi, aujourd'hui, je suis la ma tante fuckée de mes neveux. Parce que la plupart sont dans la science, c'est des scientifiques. Moi, je suis fuckée en Moselle à côté d'eux autres, là. Mais ils ne sont pas tous scientifiques. Il y en a au moins 2, certains 3. Il y en a 3 qui sont dans la science. Mais en fait, c'est elle qui m'a appris comment fonctionne dans les énergies. Donc, j'étais adolescente. Fait que ça fait longtemps que je baigne là-dedans, mais c'est en partie grâce à elle si je suis ouverte et que je comprends certains trucs que ça fait méchant bout, là. Très, très méchant bout. Puis, j'avais parlé d'un fait à un moment donné où je me suis mis à me concentrer. Puis ça, j'en ai parlé à une des émissions de Jean Cazot, où ce que je faisais que regarder un verre et il éclatait en mille miettes. Et là, ma tante, elle me disait, ben là, c'est de la télékinésie que tu as faite, là. Fais plus ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Tu peux tuer tes parents avec ça. Puis, wow, smart, là, t'es un peu. Je vais réessayer. Je l'ai réessayé et ça a vraiment marché, là. Je dis, ben, attends un peu, là. Là, la chienne m'a pogné. Parce que là, j'ai compris que j'avais cette capacité-là de faire quelque chose juste par la pensée. Puis là, la chienne m'a pogné. C'est complètement. Puis mes parents, c'est pas parce que je les aimais pas, là. Je les adore. Mes parents, je les adorais, je les adore encore, même s'ils sont plus là. Mais j'ai jamais refait ça. Parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, ben là, j'ai des capacités. J'ai 15 ans. J'ai des capacités que c'est bizarre. Pour moi, c'était bizarre, puis je connaissais pas ça, la télékinésie. Jusqu'au jour où je vois le film avec la jeune, là, que... Tu sais que ça... Carrie? Carrie, c'est ça. Ah oui. Ouais. Je vois ce film-là, je fais « Merde, c'est ça! C'est ça qu'on peut faire avec ça! » Je sais que c'est un film, mais quand même, si j'étais capable de faire ça dans le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. J'ai pas voulu Ben, réessayer. c'est pas juste un film, puisque aujourd'hui, on peut rappeler la télésérie Stranger Things. Oui. Très bonne série. Fait que, tu sais, d'année en année, et de décennie en décennie, on refait d'autres films avec la même idée, pas nécessairement dans le même contexte, mais au bout de la ligne, ben, c'est toujours du MK Ultra. Je dis ça de même. Ouais, OK. Dans le temps? Ouais. Ben moi, j'ai pas Ouais, eu ça... affaire Non, Il y a non, pas quelqu'un nécessairement. d'involve. Mais tu sais, il y a des sujets qu'on a déjà discutés, tu sais, à l'effet que il y a des programmes MK Ultra qui ont été mis à grande échelle dans le public, dans des villes, dans des pays, et ça a programmé les gens. Et c'est ce que ça donne aujourd'hui, que des fois, il y a des gens qui vont popper de nulle part, puis ils vont aller faire un massacre, là. Tu Ouais. sais, fait que, tu sais, avec tout ce qu'on a comme bagage de ces dernières années, comme trucs qu'on peut nous cacher, puis des trucs qu'on peut faire à notre insu, en étant le cobaye, ben, ça date pas d'hier, là. Ça fait longtemps qu'ils essayent des affaires sur nous autres, sur la population, là.
Ouais, peut-être en passant par la télé, la radio, peu importe. Là, Oui, on ben oui, enclenche les grands avec les médias. codes. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais genre pas tellement télé, sauf que j'écoutais drôlement, par hasard, des émissions comme quand j'étais jeune, là, tu sais, les Ouais, ça centaures de attirait. centaures où ils font de la magie Ouais. avec ce poignet, ou Mm. l'autre avec... c'est des extraterrestres, en fait. Ils ont voulu... comment est-ce que ça s'appelait, non, cette émission-là? Les Auraliens, Les Oraliens, c'est ça. avec Quack. Oui, c'est ça. c'est ça. Jusqu'à ils ont voulu nous rentrer ça dans la tête, même dans les années 70, que ça existe, ce genre de monde-là à travers Mhm. nous. C'est bizarre, hein? Puis Suite aujourd'hui, après moi, j'ai le grandi avec message. ça. Moi, je suis Suite tellement après vieille que je l'animissage. regardais Les Envahisseurs. Oui. Après l'unissage, Steve, t'as raison. Ben oui. Après 69, ça a été la grosse emphase sur le phénomène extraterrestre. Tu as eu des bouquins qui ont sorti, des téléséries, regarde, name it, des émissions. Tu sais, puis en tout cas, ça aussi, c'est un beau programme. Oui. Oui, ça se peut. Mais en tout cas, ça s'est révélé que je suis faite de même depuis que je suis petite. Remarque, là, Mhm. j'ai vu, suite à mon expérience de mort imminente, je me suis réveillée avec quelque chose de différent. Puis je pensais que tout le monde était de même dans ma tête, là, pour me rendre compte que non, c'est pas tout le monde qui voit ou qui entend des affaires. C'est donc bien bizarre. Mais ça a été long avant que je trouve ça, que je comprenne que je suis pas tout seul. Là. Que je suis quasiment seule à voir des trucs. Ça a été vraiment long. Mais bref, en tout cas, je sais, je suis pas pareil comme tout le monde, mais tant mieux parce que ça fait de moi une personne unique. Puis je m'aime comme ça, puis je continue d'avancer comme ça, puis c'est tout. Puis en passant, ma sœur Hélène écrit Chatoune, ou mes petits frères, mes petites sœurs. Elle nous appelait comme ça, ma tante. Pas ses neveux, nièces, ou... ça nous appelait pas, elle nous considérait pas comme un neveu ou une nièce, c'est comme un frère ou une sœur. Mes petits frères, mes petites sœurs, parce que pour nous, c'était la famille. C'est Hélène, ta sœur? Oui. Ah, bonjour Hélène, je voulais te passer un petit message. Arrête de m'envoyer les hommes là qui font des danses sur mon mur parce que là, depuis ce matin, je vois que ça et puis j'en peux plus là. Hein. Elle doit rire. Bref, c'est ça. Fait que oui, Steve, je te laisse aller avec ce que tu voulais faire. Les émotions, ben moi, sont passées, mes émotions. Je sais qu'elle est toujours là parce que j'ai l'impression que ma tante est toujours là avec nous. Puis j'ai pas l'impression qu'elle est décédée. C'est drôle, hein? J'ai pas ce feeling-là. J'ai plutôt le feeling que elle est là. Tout simplement. Je te laisse aller. Et ça va comme suit. En août, vers 10h15 le soir. Moi, j'ai commencé à le voir au-dessus de la cheminée de l'école. Peut-être qu'il était là avant, mais moi, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, j'ai vu mon triangle. Mon tabarouette. J'ai vu mon triangle. Mais ça en allait de même, là. Pas plus vite que ça. Moi, ça m'a paru au-dessus de la rivière Jacques-Cartier. Puis là, il a disparu au-dessus de la 138 ou de la 40, je ne sais pas. Passer la rue Jacques-Cartier, passer la rue transversale. Moi, d'après moi, c'était au-dessus de la 138 ou de la 40. Il est parti dans les airs, bien vite. À la Ça a verticale? disparu. Oui, en ligne droite. En combien de temps? Ah, le temps de le regarder monter, puis ça n'a pas pris de temps. Il était quelle heure quand vous avez vu ça? Ben, s'il était 10h15, il devait être 10h20, entre 10h15 et demie, là. Ça faisait 1 heure que le soleil était couché, en août. Peut-être. Ben, il faisait noir. Qu'est-ce que vous voyez du triangle? C'était toute sa forme ou des lumières? Lumière jaune, blanche ou jaune. Jaune. Là, puis là, puis là. Ça faisait vraiment le triangle comme j'avais vu chez nous, là. Mais j'ai pas eu peur cette fois-ci, il était trop loin. OK, cette fois-ci, il était plus loin que la première fois. Ben, il était dans le champ en avant de Oui, chez nous. oui, là. je m'en rappelle bien. Puis la belle semaine, je suis allé sortir dehors, j'ai senti quelque chose là, j'ai eu assez peur cette fois-là. Je peux te dire que j'ai rentré dans la maison, puis vite, cette fois-là. Mais je suis senti comme de quoi ici, là? Un plexus solaire. C'est vrai, c'est ça que vous aviez dit. Je l'ai pas trouvé drôle cette fois-là. Je trouvais ça beau, moi, là, le spectacle, mais j'aurais pas dû sortir. Vous Ça a l'avez- continué rendu en dedans, moi, là. Ça n'a pas arrêté, ça, là.
peux être sûr que madame n'a pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça beau, mais pas drôle. Fait que cette fois-ci, par contre, c'était jaune. La première fois, c'était pas jaune. Mais c'était blanc-jaune. Ben blanc-jaune. OK. C'était pas blanc éclatant. Je me souviens pas dans le 3 quelle couleur. C'était-tu blanc éclatant? Non, c'était-tu blanc éclatant? C'était des boules rouges et blanches. Oui, c'est vrai. Tandis que là, c'était 3 boules jaunes. Jaune, on va dire jaune pâle. C'était pas blanc éclatant, puis c'était pas jaune foncé. Selon vous, c'était plus loin que la cheminée de l'école? Ah, il passait au-dessus de la cheminée de l'école. Direct au-dessus? Oui. À peu près, c'est dur à calculer, peut-être 50 pieds dans les airs, je sais pas. C'est dur. C'est quand même très proche, là. On est juste à côté. Oh oui. Fait que comparativement au bâtiment puis à la cheminée, c'était comme en gros? C'était la même grosseur, là. C'était pas plus petit là, que là, puis là. Ça a gardé tout le temps la même grosseur. Regarde la mode de dessin. Oui. C'était le même, c'était ça. Si on le compare à la cheminée qu'on voit devant nous, Ouais. c'était plus gros ou plus petit? Ben, plus petit que ça. Regarde, je te le fais, là, le dessin. Oui. Fait que c'est un triangle, là, il y a que son mes coudes, il y a une ligne. Oui. C'était ça. C'était de même, puis de même, à peu près. Mais plus petit que la cheminée qu'on voit. Ben oui. La moitié? Oh, ben, plus petit que ça, la cheminée mesure 5 pieds au moins, elle, là. Oui, mais regarde, c'est dur de dire c'était à combien de pieds dans le ciel, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, moi, je dis 50 pieds. Ça peut être 30, ça peut être 150, je sais pas, là, moi. Le ciel était clair ce soir-là, bien clair. Il n'y avait pas de nuages. Disons que juste au-dessus de la cheminée, il aurait arrêté puis il serait tombé. Il aurait été comme en gros. Non, il n'a pas tombé, il a continué en ligne droite. Non, mais s'il serait tombé, il aurait-il été plus gros que l'école ou plus petit? Ben, haut dans les airs de même, je suis embêté de te le dire. Je peux pas te le dire, là. Je suis pas assez avancé dans ça. Non, moi non plus. Tu sais, je peux pas te le dire. Ça vous semblait quelle grosseur? Comparez-la à un objet. Peut-être un pied de base, non, plus long que ça. Mais un 2 pieds de base, puis mettre le triangle, c'était 2 pieds de haut aussi, qu'on veuille pas. Un triangle, c'est égal. OK. C'était à peu près ça. D'accord. C'est tout ce que j'ai vu. Ça a duré combien de temps? Moi, je te dis, là, ça a disparu en peut-être 10h20. C'est embêtant. Je n'ai pas regardé l'heure. Ça n'a pas duré longtemps. À la vitesse que ça passait, là. Oui. C'est comme la boule jaune qu'on a vue au-dessus du fleuve. Ça allait à la même vitesse que ça. Ça a duré plus ou moins d'une minute? En plus qu'une minute. 5 Pour minutes. qu'ils partent de là et qu'ils se ramassent là-bas, là, c'est plus qu'une minute. Je dirais peut-être 5 minutes, moi, minimum. C'est très long. Ben, ça allait pas vite. Puis ça faisait pas de bruit. Non. Si tu regardes la porte Passo en haut, de l'autre côté, là. Ben, moi, je l'ai suivi pendant une semaine. Fait qu'eux autres, ils l'ont vu après. Je t'en ai parlé à toi, puis Ouais. tu l'avais vu, si tu dans le bois du 2 ou Non, c'était vraiment tout le long du fleuve. Ah, OK. C'est toi, tu l'as vu là. On Moi, est à je l'ai Port-Neuf, vu. là. Oui, c'est ça. Port-Neuf est là. L'Aubinière, il est là, là? Le Binière est ici. La Pointe-Platon est là. OK. Donnacona est ici. Sainte-Croix est ici. OK. Bon, ben moi, ça partait de l'Aubinière. OK. Va-t'en à l'Aubinière. T'enregistres-tu? Oui. OK. Va-t'en à l'Aubinière. Attends, je vais vous montrer quelque chose ici, là. Si on regarde à l'écran. Ce qu'elle a vu, c'était ici. Ça passait de là. Là, je suis à la bonne place, oui. Oui. Et ça s'est en allé jusque-là. Rendu ici. Je vais te laisser le dire. Ben, quand ça allait arrêter de 10-15 secondes en avant de chez nous ou avant? C'est là. C'est quand vous l'aviez vu de loin. On l'a vu, ça partait de l'Aubinière, même Sylvain il disait hey, non, c'est un hélicoptère. Non, c'est pas un avion ni un hélicoptère. C'était une boule jaune comme je t'ai faite tantôt, mais brillante celle-là aussi. Là. Mais elle faisait tel un son. Non, c'est ça. Ça s'en allait en ligne directe vers Québec. Donc, Mais en de passant, là, à là. Je regarde ici. De là. c'est ça, c'est ça. Ça suivait le cours d'eau. Oui, dans le centre du fleuve en plus. C'était dans le centre du fleuve. C'était pas au bord du fleuve, ça arrive sud ou nord, là. C'était dans le centre du fleuve. Exactement comme celle que moi j'ai captée pendant une semaine de Bon. temps. Puis on l'a perdu, nous, là, parce que le... Bon, maudit téléphone. C'est un longue distance en plus, j'espère que c'est pas... Oui, on va poser des questions. Mais la boule, plus que ça allait vers Québec,
Mais c'est sûr, quand on allait, elle rapetissait, là, elle, à cause de l'optique, probablement, elle devait être aussi grosse que quand elle passait devant nous autres. Mais nous, là, quand elle passait devant nous autres, là, elle était grosse de même, à peu près. À quelle distance vous l'avez vu? Dans le milieu du fleuve. Ça veut dire que vers elle, normalement, elle aurait dû avoir peut-être entre 2 et 3 pieds de diamètre, la boule, à mon avis. Parce que celle qu'on a vue, nous, ça fait à peu près ça, 2 à 3 pieds de diamètre. Mais nous, on l'a vu à peu près à 500 pieds, pas plus, dans les airs. Puis au fleuve, étant donné que le fleuve, il tourne. Oui, mais je veux dire, le niveau du fleuve comparé au cap. Ah, ouais. Je ne sais pas si vous autres, vous l'aviez vu comme au-dessus du cap. Non, non, en plein milieu du fleuve. Mais en plein milieu du fleuve, mais je veux dire... dans le milieu du cap, tu sais. Ah, donc elle était vraiment à peu près pas haute, là. 30 pieds au-dessus de l'eau. Elle était pas haute, non. 30 à 50 pieds au-dessus de l'eau. Mettons 50 plus. Et voilà. C'est fou, hein? C'est drôle parce que quand elle parle du phénomène de la boule, avec Éric, on l'a fait, l'enquête de ça, de notre côté. Puis c'est vraiment dans la même période, là. Ça, c'est en 2016, je crois que c'était, mais je ne suis pas certaine encore du temps, là. Vraiment pas. En tout cas, c'est dans ces coins-là, dans ces eaux-là. 2016 à 2018, sans plus, là. C'est quand même intéressant comme phénomène, mais je pense que avec ce qu'on a compris plusieurs années plus tard, c'est-à-dire l'année passée, on a eu une confirmation parce que quelqu'un de la région de Québec a vu ce genre de boule-là au-dessus de la ville de Québec à 5-6 heures du matin. Et il a vu cette boule-là s'en aller vers la base militaire pour atterrir. Lui a appelé la base militaire pour dire, c'est quoi ça? Puis la personne a répondu, ben appelle la police de ton secteur. Qu'est-ce que tu veux que la police en a foutre de ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il peut faire? Absolument rien. Et là, lui, il confirme, c'est parce que je l'ai vu atterrir chez vous. Ah là, c'est pas pareil. OK, je vous passe caporal tel nom que je ne nommerai pas. Et ce caporal-là, il a fait comme, oui, ça nous appartient. C'est un drone qu'on a envoyé. Donc, ça a confirmé que ce genre de phénomène-là, de boule lumineuse blanche, c'est un drone militaire. Probablement avec fabriqué par... Hein? Lockheed Martin, genre? Exactement. Exactement. Non, je voulais dire, c'est parce qu'il y a eu d'autres signalements dans le secteur. Moi, ça m'a amené jusqu'à Donnacona, à quelques reprises. Oui. Et en enquête plus personnelle. Je suis allé visiter un secteur où il y a justement une boule qui avait atterri, mais à la hauteur d'une usine. Donc, je suis allé visiter le secteur, puis c'est toujours en cours parce que je n'ai pas pu retourner et aller visiter qu'est-ce qu'il y a plus en profondeur. Mais j'ai visité le secteur, tu sais, c'est une usine bien basique, mais tu sais, disons qu'il y a pas mal de propriétés naturelles dans le secteur qui fait que l'usine est installée là de base. Mm-hmm. Donc, ça éveille des soupçons. Ce qui est curieux, c'est que l'usine dont tu parles, c'est en face de Sainte-Croix. Oui. Et j'ai un témoin qui se nomme Michel qui a vu ça. Lui, il a vu une boule verte descendre rapidement au sol, puis il s'est dit merde, ça a dû se crasher puis exploser. Je dois pogner un météorite. Il capotait, là. Il était déjà sur le bord du fleuve. Puis il l'a vu descendre vers cette usine-là dont tu parles. Fait qu'il est parti à course pour aller voir. Quand il est arrivé devant le chemin de fer, il a vu la boule flotter au-dessus de la traque. Exact. Elle bougeait, là. Elle a juste arrêté bien sec vis-à-vis de la traque. Fait qu'il y a quelque chose dans ce coin-là, là, dans cette usine-là. Oui, oui. Dans ce secteur. C'est clair qu'il y a quelque chose. La façon que le monde est fait, il y a des choses qui nous est cachées en sous-sol. C'est en dessous de la terre qu'on peut réussir à trouver des informations plus pertinentes ou qui nous font avancer dans ce qu'on recherche. Oui, je pense que oui. Puis en plus, il y a quelqu'un qui, avec sa petite chaloupe, a décidé d'aller faire une petite randonnée au fleuve avec un
un truc pour les poissons, savoir ce qu'ils sont. Un sonar. Un sonar. Puis il a vu qu'il y avait un creux à quelque part. C'est comme s'il y avait un trou dans le fleuve, en bordure. Je trouve ça juste bizarre parce que, tu sais, quand la marée, nous autres ici au Québec, à Québec, ou même dans notre coin, là, les marées sont montantes, descendantes. Donc, il n'y a jamais... Bien des fois, on n'a presque pas d'eau sur le bord. On peut marcher des centaines de pieds avant de se ramasser dans le chenil qu'on appelle le centre du fleuve où les bateaux circulent. Donc, on peut... Et quand la marée monte, c'est assez rapide, là, mais c'est ça que je trouve bizarre. Et je dirais même plus, à travers le temps, il ne faut pas oublier qu'avant ça, c'était sous les eaux totalement. On appelait ça la mer de Champlain. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, si on regarde les choses, tu sais, avec notre limite de temps de vie versus la vie de notre univers dans lequel on gravite, dans lequel on vit, à certains moments, il n'y a pas eu d'eau du tout, et probablement qu'il y avait des humains qui se promenaient sur ces terres-là comme s'ils se promènent à l'intérieur du Grand Canyon et avec des habitations un petit peu partout avant que ça soit enseveli avec de la boîte et de l'eau parce qu'il y a eu un changement d'air, si je peux m'exprimer de cette façon-là, qui change dramatiquement notre horizon physique, tu sais. Tout à fait. Hey, on va à la pause parce qu'on est dû, mais on revient parce que dans le secteur, il y a une autre enquête qu'on a faite sur le bord du fleuve avec toi et on en parle dessus. Oui. On revient. Ici, ils vont crever. Vous écoutez présentement CJMD au 96.9, la seule radio hip-hop au Québec. Check it out! C'est maintenant ou jamais pour vivre l'expérience Lupo à prix jamais vu. Jusqu'à 43 % de rabais sur les nuitées Dormir avec les loups en mini-pods 4 saisons. Des cartes cadeaux bonifiées et des visites guidées à prix réduit. Ces offres sont exclusives à notre campagne de sociofinancement et n'expirent jamais. Courez vite sur larichequebec.com, mot-clé Lupo. Aidez-nous à bâtir l'avenir du sanctuaire. Ce jour-là, elle a écouté. 12 femmes, 12 parcours puissants. Des histoires vraies, touchantes, qui résonnent longtemps. Et lui, il ne pensait pas être autant touché. Elle raconte, c'est plus qu'une journée de conférence. C'est une immersion humaine, un élan de vérité. Le 7 juin à l'Hôtel Québec, infos et billets sur sublimeconférence.com. Un événement en partenariat avec CJMD 96.9. Hey, c'est John Grizzly! La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer! Le 28 et 29 juin à la Sauce de la Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Ben man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Encore une période spectaculaire pour Hyundai. Quel match pour le Tucson, fiable en défense, puissant en attaque. Plus de 9 Tucson sur 10 vendus au Canada au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route aujourd'hui. Quel joueur complet! Et pendant l'événement Hyundai en série, financez tous les Tucson 2025 à partir de 3,99% à l'achat. Le jeu reprend, la passe est faite vers la gauche, mise en échec en territoire. Détails et conditions sur hyundaicanada.com. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur. C'est votre ami du coin. Oh, ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus. Comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. Le 24 mai prochain, Anne Sommély montera sur la scène du vieux bureau de poste pour y performer son tout nouvel album SIP. Ce premier album vous transportera dans leur évolution musicale. Ne manquez pas cette soirée et procurez-vous vos billets au evenco.ca. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Vous écoutez CJMD
Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec nos propres témoignages, nos propres commentaires là-dessus. Et je vais vous inviter aussi, ceux qui veulent appeler, raconter leur histoire. Tantôt, je vais juste raconter quelques affaires avec Steve. Après, les lignes vont être ouvertes. Prenez ça en note. 418-903-5969. 418-903-5969. Donc, vous rappellerez, c'est moi qui réponds, fait que si je parle, je vais avoir de la misère à vous parler, à répondre si vous appelez pendant que je parle, mais bon, soyez patient, mais raccrochez pas. Laissez sonner jusqu'à temps que je vois la petite lumière verte sur mon téléphone qui s'allume pour me dire « Coucou, je suis là, je veux parler ». Bien là, oui, je vais vous répondre, puis c'est ça. Et donc, Steve, justement, oh, Éric, il veut dire quelque chose? Ben, je vais dire à la radio, c'est juste pour nous mettre plus de pression, là, qu'il faudrait que tu skippes un week-end comme de camping cet été. Oui. Là, déjà, ça part mal pour moi. Qu'on descende, là, qu'on check que la météo est belle, puis ce week-end-là, on s'en va faire de l'enquête. Ça c'est sûr que j'aimerais bien ça. Ça va mieux. Moi aussi, ça m'intéresserait. Ouais. On descend tout le stock, puis regarde, tout ce qu'on a sur le bord de l'eau, là. Regarde, je sais pas, moi j'ai une fixation détecteur de métal en bas de la pente chez vous, là. OK. Je sais pas pourquoi, faut aller là, j'ai plein d'affaires. Ben, c'est ces coins-là, là, comme l'autre bord, là. Oui. Bon, ben. Nakona, c'est surtout dans le quai des Écureuils qui fait partie de Nakona. Il y a longtemps. Là, oui, mais justement, je suis allée avec Steve et l'équipe de Garpan, donc on a co-enquêté ensemble, zone parallèle et Garpan. Il n'y avait pas aussi. J'ai oublié son nom, là. Yann? Oui, il y avait Yann, mais je parle avec. Jean Morissette. Jean Morissette. Oui. Ça, merci. Exact. Avec Jean Morissette, je me souviens du vidéo, c'était dans les trucs. Oui, c'est ça. Non, mais c'était particulier parce qu'il y a eu une boule qui a été vue dans les années 60. 63, 65, j'hésite entre les années. C'est dans ces eaux-là. Puis c'était vraiment particulier. C'est une grosse boule de métal, là, de fer. Je ne sais pas d'où ça vient. C'était tellement pesant que je sais que les témoins ont vu cette boule-là à un moment donné au réveil sur le bord du fleuve. Ils ont voulu s'approcher et les militaires ont débarqué. Ils ont mis une bâche par-dessus. Ils ont embarqué ça difficilement dans un de leurs appareils. Là. Je ne me trompe pas, Steve, hein, quand je le raconte comme ça? Non, du tout. OK. Donc, les militaires sont repartis avec ça, puis ça avait pesé des tonnes et des tonnes, apparemment. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est elle qui vole la boule. Oui, c'est ça. Elle comme pouf. Mais ce qui était curieux, c'est qu'il n'y a pas de. Elle n'a pas renfoncé dans le sol, me semble. Non, mais tu sais, c'est de relier cet événement-là à la technologie ou à l'information qu'on a aujourd'hui sur la technologie. Tu sais, probablement que cette boule-là, c'était les versions bêta ou les versions alpha de la version d'appareil qu'on peut voir aujourd'hui qui semble être faite d'un autre matériau. Mais c'est un peu comme l'inversement de la polarité des matériaux qui fait que ça a une certaine masse, un certain poids, mais ça n'a pas nécessairement la même façon de réagir dans notre environnement. Fait que ça, c'est le genre de technologie qui ont travaillé pendant des années et des années. Puis aujourd'hui, bien, ça en est rendu beaucoup plus loin parce qu'on va y rajouter les fréquences, on va y rajouter beaucoup de stock, beaucoup d'avancées, tout le côté quantique. Et bien, comme vous savez, l'histoire est falsifiée. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a toujours cachées. C'est une technologie qui est basée sur l'éther.
Et présentement, on vit entre deux éthers. Celle qui est naturelle puis celle qui est fictive. Donc, celle qui est fictive permet à certaines technologies de fonctionner selon une certaine distance sur la Terre connue, mettons. C'est drôle parce que durant la pause, Éric m'a rappelé un petit détail coquette, très drôle. Quand on est allé justement enquêter pour le terrain. On ne le dit pas. Oui, je vais le dire. Je trouve ça trop drôle parce qu'il y avait un fermier, quelqu'un qui habitait tout près. C'est pas ses terres à lui, mais il était à côté. Il fallait passer sur son terrain pour pouvoir s'y rendre. Puis Éric a fait croire qu'il était un enquêteur du gouvernement pour qu'on puisse aller prendre des prélèvements du sol. C'était la première et la dernière fois que j'ai fait ça. Bien, c'était drôle. Puis tu as comme dit que tu as encore les échantillons de ce sol-là. J'ai ça quelque part. C'est quand même drôle. J'ai ça quelque part. Mais sauf que c'est jamais analysé parce que ça coûte un bras. Puis on ne peut pas payer ça de nos la terre, poches. c'est encore plus. Puis le problème de ça, c'est qu'une de mes amies, ses cousines, là, elle est là-dedans, là, c'est une bolle. Puis des fois, j'envoie des messages, mais tu sais, là, je me frappe à la science, puis le côté logique, puis là, tu brosses ça un peu, puis il n'aime pas trop. Mais si on va dire que tu as, avec la Terre, là, qu'on dit, mettons que tu peux faire 20 tests avec ça, qui coûtent X montant, on va dire, différents, les ça. Mais tu peux pas dire, analyse ma Terre, puis dis-moi s'il y a quelque chose de bizarre. Non, c'est quel test tu veux. Ouais. Que si tu demandes le test numéro 10, puis c'est le test numéro 11 que fallait que tu fasses faire, ben tu n'as pas la réponse que tu veux. C'est dans à peu près ça que j'ai compris. Il faut que... Moi, il faudrait que je comprenne les 20 tests qu'on dit qu'on peut faire. Là. Je donne un chiffre de même. Puis, faut que je demande le bon. Hey, faites-les toutes. Oui, bien, faites-les toutes, mais... ça te prend autant d'échantillons qu'il y a de tests. Puis la façon de récupérer tes échantillons, ben, faut que ça soit garanti qu'il n'a pas été contaminé avec autre chose, ou ta propre salive, ou tu as touché à... Non, j'avais les gants, puis on avait acheté des petits pots pour les pipis. Les petits pots à pipi. Ben, je donne juste les prémices des informations que, mettons, si on a découvert vraiment quelque chose, puis qu'on a payé pour passer tous les tests, puis on a découvert de quoi d'important, ben, tu sais, les nouvelles vont sauter là-dessus en disant ben, que le protocole n'a pas été respecté vu qu'on est des amateurs, puis patati, puis patata, tout ça pour noyer le poisson. Oui. Il faut prendre des labos. Les nouvelles, eux autres. Il faut aller dans des labos privés. Moi, j'ai travaillé 3 ans là-dedans. Elle travaille là-dedans. J'aurais pu dire prends ça, mais c'est comme c'est quel test que tu veux. Oui, ben, il faut dire ce que tu recherches. Mais oui, exactement. Mais si c'est ça, il faut que tu comprennes y a-tu pas nécessairement de la radioactivité, y a-tu quelque chose qui a été modifié dans la Terre? Mais si je ne demande pas la bonne modification, mais non, il ne s'est rien passé, OK, ben tu jettes la chose. Mais là après, mais là, quelqu'un qui t'arrive, mais si tu avais demandé le test numéro tel test, ben là, peut-être tu aurais pu découvrir que faut que tu comprennes les tests que tu veux faire pour avoir tes réponses. Puis après, ben, il faut que les numéros que tu mets sur ton chèque, t'essayes. C'est là la problématique qu'on a. Oui, tout à fait. Ou sinon, ben, faut que tu demandes à quelqu'un. Puis là, puis aussi, c'est que si les réponses que ce test-là fait dérangent à un certain niveau, là, les résultats ne seront pas confirmés. C'est ça. C'est comme si tu découvres quelque chose puis qui change toute l'histoire du monde, mais là, je suis pas sûr que ça va passer. C'est là que aussi. Ce qui coûte cher là-dedans, c'est pas le test en tant que tel, mais plutôt celui qui va signer le rapport. Puis de quel laboratoire le rapport est signé. C'est ça qui fait que... Il y a des chiffres à donner à quelque part, que ce soit le test, la personne. Oui. C'est les chiffres pareils qu'il faut. Puis est-ce que la personne va vouloir signer ça, va vouloir approuver? C'est facile de dire, il est arrivé quelque chose à ton échantillon.
OK, tu peux-tu mettre ton nom? Même si tu payes, il fait comme non, ça va trop déranger, puis je veux pas être associé à ça. Ben, Ça peut être comme les laboratoires Pfizer. Mettre à X. Tu peux pas dire ah oui, c'est ça, ouais, mais là, qui? Ouais, mais eux autres, non, ils ont nié ça, tu sais. Que, des fois, tu es dans une roue qui roule pas trop. Ou ça se prendrait quasiment le fait de la Terre plus loin, plus celle-là, compare. Puis y a-t-il une différence? C'est quoi la différence? C'est ça qu'on a fait. Quand on a fait le crop circle, on a pris des échantillons à l'interne, puis après, on en a pris plus loin. Ouais. Que comme ça, c'est l'échantillon, je m'en souviens plus du terme. Là, référence. C'est ça. Que là, tu dis, ben là, moi, même nous, je pense que je l'avais fait. On est allé là. C'est pas l'étalonnage. J'ai fait avec mon cellulaire, j'ai marqué la position GPS, tout ce qu'on l'a pris versus les autres. Les autres, on avait pris là, j'avais pris la position GPS, plus ou moins des facteurs d'erreur. Là. Mais avec ça, puis là, eux autres, ils ont fait les tests. Parce que dans le coin du Missouri, ils font un laboratoire. Là. Oui, ça pourrait être faisable de le faire, mais t'envoies quelque chose qui parle mal. Est-ce que ça va passer? Parce que les autres, ils vont voir ah, c'est quoi ça de la petite taille dans les choses? Comme, c'est d'avoir quelque chose, s'il y aurait une université, quelque chose qui le ferait, mais qui faut qu'il soit neutre. Ouais. Qui peut être dur. J'ai une question pour votre mémoire, parce que moi, j'ai comme oh Seigneur, je pense qu'Éric, je viens de te. Mémoire n'est plus. C'est ça. C'est quoi une mémoire? Je m'en souviens même pas. Je viens de tilter. Oui, c'est une faculté qui oublie, hein? Et tu sais, le film avec Keanu Reeves qui a été refait, parce que je pense que la première, c'est dans les années 60. Le jour où la Terre s'arrêta. Ouais, merci. Ça, ouais. Ça, je m'en souviens. Bon, ben tu vois, au début de ce film-là, tu vois comme une grosse sphère blanche qui descend au sol et qui est vraiment dans le pic d'une montagne. Et tu vois le gars, Keanu Reeves, qui est un gars qui fait justement une marche. Ou archéologue. C'est un alpiniste. Alpiniste. C'est un alpiniste. Ouais. C'est ça. Et il a vu la sphère et il a mis la main dedans. C'est comme si la sphère a pris toute son ADN. Il a reproduit. Il a copié. Sa signature. C'est ça. Et lui, ben, il est sûrement mort. Je ne le sais pas. On ne l'a jamais revu dans le film parce que c'est l'autre nouveau Keanu Reeves qui revient, mais avec que c'est moi, c'est pas, sûr, je vois ça, lui, je mets là. les mains, je mets les pieds, je vais dire copie-moi 150 fois. Juste foutre la mort. 150 fois de même. Et Seigneur, non, ouais, on est dans la marde. T'écouteras Mickey 17. Mickey 17? Oui, c'est un film de clonage. C'est une comédie, là, mais c'est un gars qui a signé pour être l'élément disposable d'une mission qui s'en va sur une autre planète. Là. Puis, rendu à la 17e copie, il y a eu un fuck parce qu'il y a eu un numéro 17 que tout le monde croyait mort. Fait qu'ils ont imprimé le numéro 18. Mais là, 17 et 18 sont là en même temps. D'où le nom du film, Mickey 17. Ah, ben non, moi je vais avec les 150 en même temps. Là, on lâche juste. Là. Ça va être la folie. Eh bien, en vrai, qu'est-ce que je veux dire? Où je veux en venir, c'est que cette sphère-là, pour vrai, très similaire, a été vue, justement, encore une fois, au fleuve, entre Donnacona et Sainte-Croix, par un groupe de jeunes qui ont vu ça à partir du Cap en haut, parce que nous, Sainte-Croix, on est en haut. Il était, je vous dirais, le parc détente, ça ne vous dit rien. Mais bref, il était là, puis il voyait ça au fleuve, en bordure, sur les glaciers, parce que la glace a commencé à fondre, parce qu'on commençait à venir vers le printemps. Donc, il restait quand même quelques glaces. Et ce truc-là était atterri sur une des glaces. Et les gars ont fait comme « Oh, hey, on va aller voir. » C'est quoi? Ils ont descendu en bas, ils ont fait toute une ride, là, pour se ramasser là, puis ils se sont ramassés à peu près à 200 pieds de la sphère en question. Mais ils entendaient les glaciers qui se cognaient, parce que la marée montait. Ouais. Donc, tu entendais le clac, clac, clac de la marée. C'est pas évident, ça, quand la marée est haute. Tu sais pas si tu vas avoir un pied pogné entre deux grosses glaces, puis go, ça y est, tu viens de péter aux frettes. C'est le cas de le dire. Parce que c'est quand même pas chaud quand t'as encore de la glace, parce que c'est pas tout à fait... on n'est pas rendu au mois de juillet, là. Hein, on s'entend qu'on peut être en fin mars, avril, dans ces coins-là. Et qu'il reste encore un peu de glacier en train de fondre. Puis ils ont vu ça. Puis quand ils ont voulu s'approcher, mais ça a fait comme un peu...
crif, là, ça devient dangereux, puis commence à faire noir. À 7 heures le soir, il commence à faire noir au printemps, là. Fait qu'on va revenir demain, voir si on va s'approcher un peu plus. Le lendemain, c'était plus là. Il y a d'autres endroits. La boule est quand même identique à ce qu'on voit dans le film. C'est ça qui est spécial. Il y a d'autres endroits où ce fameux phénomène de boule a été vu. Ça va me permettre de faire un petit croche sur un autre sujet que je veux parler du même coup. Mais il y a une sphère qui avait été vue dans le secteur de l'aéroport de Mirabel, si je me rappelle bien. C'est une amie commune qui avait vu ça, qui l'avait filmé. En plus, c'était pas la première fois qu'elle le voyait, elle l'a vu à plusieurs reprises, mais cette fois-là, ce qui était le fun, c'est qu'elle avait quelqu'un avec elle. Fait que les deux ont vu le même phénomène, puis elle a enregistré, elle a filmé le phénomène. Puis c'est vraiment une boule qui se déplace. Un peu plus métallisée, ces coup-ci. Mais, tu sais, avec un peu de recherche, on découvre, c'est la raison pourquoi on parle de Lockheed Martin aujourd'hui. Mais bref, ces phénomènes-là qui se sont produits, ben, ça a engendré un chemin de vie différent ou une perception différente un peu de la réalité. Puis ça me permet en même temps de vous présenter son premier roman de science-fiction. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Aux portes de l'invisible. Exactement. Ben, Colin. Fait que c'est son premier roman de science-fiction. Elle se lance, c'est son nouveau bébé. Donc, oui, c'est vrai, Madame Julie Savard qui a écrit son premier roman. Donc, à la suite d'un mystérieux accident, Sarah se réveille sans souvenir, mais avec des visions troublantes, des sphères lumineuses, des portails interdimensionnels et une voix intérieure qui l'appelle par un autre nom, Lyra. Guidée par des présences venues d'ailleurs, elle découvre qu'elle est une Walk-in, une âme envoyée sur Terre pour accomplir une mission cruciale, protéger l'humanité contre une force obscure qui manipule les fréquences de la planète. Accompagnée de ses alliés spirituels, des 2 chiens protecteurs et de son guide interdimensionnel Kael, Lyra doit réveiller les consciences, libérer les âmes piégées par la peur et rallier l'humanité à une alliance galactique. Entre science-fiction, spiritualité et amour cosmique, Aux portes de l'invisible est un roman initiatique vibrant qui vous fera voyager au-delà du visible, à la rencontre de votre propre lumière. Wow, hein? Ça a l'air fort intéressant. Ça donne envie, hein? Oui, ça donne Oui, envie. exactement. Même si c'est romancé, on peut penser que ça peut être, en partie, inspiré sur ses propres expériences. Bien sûr que ça vient de quelque part. Il y a une ligne maîtresse toujours à travers. On a les gens qui gravitent dans ces sujets-là, ont tous un certain vécu à différents degrés. Et on perçoit ou comment je pourrais dire ça? On intellectualise les choses d'une certaine façon pour être capable d'en avoir des prises de conscience. Fait que des fois, ça engendre, comme dans ce cas-ci, un livre. Probablement qu'il va en avoir d'autres parce que moi, j'ai eu l'opportunité de lire quelques lignes pendant l'écriture. Puis, j'ai vu la surprise il y a quelques jours que le livre était terminé. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes capable d'aller trouver ça du côté d'Amazon.ca. C'est en format Kindle. C'est un 8 $ pour la version Kindle. Donc, si ça vous intéresse. Non, c'est ça. C'est un premier roman. Il faut débuter à quelque part. Donc, ben oui, puis on rappelle le titre qui est « Aux portes de l'invisible ». La pochette du livre, elle est superbe en plus. Oui, hein? C'est vraiment... Je salue d'ailleurs Julie qui est... je pense qu'elle est avec nous en ce moment. Elle nous entend parce que je vois qu'elle a commencé. Oui, elle a marqué « Merci la gang de me faire de la publicité ». C'est une grande surprise et appréciée. Ben oui. On peut trouver aussi chez Renaud Bré? Juste une question, parce que... Peut-être juste sur Amazon, Julie, si tu peux pour me confirmer. Pour l'instant, je crois que c'est ça. OK. Oui, c'est ça. Et Lynn Leroux qui dit « Très belle image qui représente une lumière qui est dans chacun d'entre nous et qui font développer bonne continuation. J'espère de garder cette image, car on me bloque souvent ou on fait disparaître les publications que je commente. Merci d'être là. Merci, Lynn Leroux. Et ce contenu, ça c'est ton nom, c'est une autre chose, ça.
OK, je vois que, Julie, tu n'as pas écrit sur la bonne publication, mais c'est pas grave, j'ai eu ton message quand même. Là, tu as écrit sur une publication d'un post que j'ai mis pour, en fait, c'était un truc de Jean Cazot, je crois. Faut que tu ailles commenter où est-ce que c'est écrit « Cher tendre monde, je te dédie l'émission de demain ». Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, les sphères, les boules, tout ça, c'est des choses qui sont vues. Mais comme tu dis, Lockheed Martin est une entreprise, je Et pense que bien c'est d'autres. la plus puissante. Je pense que c'est la plus importante pour ce qui est de Ben, militaire ou... elle fait La partie plus des tops. importante, c'est vite dit, parce que, bon, on n'est pas dans le secret de ces entreprises-là, mais de la façon que ça fonctionne, tu sais, ça dépasse un peu l'entendement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous est cachées. Puis, il y a beaucoup de choses qui nous est cachées sur la raison d'être de certaines technologies. Ah oui. Parce que si on est si avancé que ça, comment ça se fait qu'on n'a pas retourné sur la Lune? Comment ça se fait on n'est pas déjà en train de voyager, tu sais, sur d'autres planètes? Tu sais, Comment ça se fait j'ai qu'on n'a pas tout simplement exploré la nôtre? Parce qu'il s'en passe des choses en dessous de nos pieds. Puis ça, au lieu d'investir des milliards et des milliards pour effectivement, aller voir ce qui se passe sur la Lune, viens voir dans le fleuve, dans la tu sais, mer. c'est C'est m'a fou, dédoublé là. la publicité. Prochainement, je devrais passer avec Blogon, avec Manon, avec les Oui. Manon. Je vais aller parler un petit peu de la Terre plate. Puis je suis en train de préparer un petit quelque chose pour, tu sais, amener le sujet, tu sais, de façon un petit peu plus générale. Puis, tu sais, je suis tombé sur le premier homme. Tu sais, c'est dans la même famille, là, le premier homme qui est allé le plus haut dans le ciel et l'homme qui a été le plus profondément dans l'océan. Ben, son père est allé dans les airs et son fils est allé sous les mers. Puis, je parle de Monsieur Picard. On a repris son nom pour faire la télésérie Star Trek. Mais Monsieur Picard, un scientifique, a fabriqué une sphère qui est complètement isolée avec un environnement intérieur pour être capable de survivre avec un ballon à hydrogène. Donc, il a monté à 15 000 mètres. C'est-à-dire qu'il s'est rendu, le plus loin qu'il s'est rendu, c'est à la stratosphère. Donc, 15 000 mètres d'altitude. Et ce sujet-là, bien, est en lien avec le sujet de la Terre plate. Mais c'est le premier monsieur qui est allé le plus haut et a vu de lui-même l'étendue de notre monde. Et il n'a pas décrit vraiment de courbure nulle part dans ce que lui a vu. Fait que c'est une prémisse, mais comme tu l'as dit si bien, il n'y a pas juste en altitude, il y a aussi en profondeur qu'il y a beaucoup de choses qui nous est cachées. Même, il y a une certaine profondeur limite à laquelle on ne peut pas aller parce que l'eau est tellement dense. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça de l'eau, mais à une certaine profondeur, il n'y a plus de sous-marin qui est capable d'y aller, mais on est capable de voir un peu ce qui se passe plus profondément. Mais l'eau est d'une densité beaucoup plus élevée qui fait que un sous-marin va rebondir sur cette surface-là d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore de notre monde et ces entreprises-là nous les cachent. Tout à fait. Tout à fait. Et je veux juste répondre à Chantal qui me pose la question. Si j'ai des nouvelles de l'enquête de la Suisse, non, j'en ai pas de nouvelles. Je sais juste que Jacques Vallée a repris ça. Et Jacques était censé faire analyser les fioles qui ont été amassées suite à l'événement qui était en Suisse à Launay, en fait. Et puis, il n'y a jamais eu de suivi parce que lui, son laboratoire est aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Mais il n'a pas retourné à Silicon Valley, donc je ne sais pas. Ou il y a quelque chose qui fait que... Je ne vais pas faire complotiste, là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut pas dévoiler ce que c'est. Je ne sais pas. On peut le voir de deux façons. Je vais faire mon avocat du diable. Où il est le gardien d'un mensonge.
Ah, c'est bien dit, ça. La gardienne de mensonge. C'est vraiment bien Ben, dit. tu sais, c'est comme parler d'un verre à demi-vide ou à demi-plein, là. On parle toujours de la même affaire, c'est de la façon qu'on va le percevoir. Fait que des fois, on voit les choses d'une certaine perception, puis on ne voit pas le revers de médaille. Parce que, Ouais, tu sais, c'est ça. dans tout le monde de l'ufologie, moi, ce que je découvre de plus en plus, c'est qu'on nous conte c'est une belle histoire, c'est un beau conte, mais la réalité en est tout autre. Puis c'est encore plus capoté que des extraterrestres quand un certain astronaute, tu sais, qui disait, il restait dans un mensonge, mais tout en nous indiquant la direction pour voir la vérité, parce qu'il lui est posé la question s'il avait vu des extraterrestres. Puis il dit, ben oui, dans toutes mes missions, puis à tous les jours, je vois des extraterrestres. Il dit, quand je me regarde dans un miroir, je vois un extraterrestre. Parce que si vous regardez la civilisation sumérienne, surtout, ben vous allez découvrir que les choses sont tout autres de ce qu'on peut croire pour notre humanité. Et la semaine passée, on a reçu Louis Galador qui venait justement nous parler des écrits qui ont été découverts puis qui ont été traduits. Fait que, tu sais, il y a une civilisation très avancée qui était là. Donc, elle est arrivée ici, donc il devait avoir probablement quelque chose avant que nous autres extraterrestres arrivent ici sur cette surface-là. Oui. Oui. Julie qui dit General Dynamics est encore plus important que Lockheed Martin. Donc, puis aussi, pour mon livre, c'est en publiant sur Kindle. Je participe au prix littéraire pour un premier livre. Ensuite, je vais pouvoir publier en format livre et ailleurs qu'Amazon. Fait que la réponse, merci Julie pour ta réponse. On va aller à la pause et... Juste un petit truc que je voudrais dire. Je voudrais bien que Steve raconte une histoire à lui. Tu as une histoire que tu as vécue parce que tu n'en racontes jamais. Tu parles de tout. Hein? Ben, je suis sûre que tous les auditeurs et auditrices vont bien écouter ton histoire. Ça va être après la pause. Puis je rappelle aussi le numéro pour ceux qui veulent nous appeler. Gênez-vous pas, là. Vous ne mangerez pas. 418-903-5969. Donc, on va à la pause, mais appelez-nous. Gênez-vous pas. À tantôt. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est Judicieux au Bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. Le Bar Sport Vegas. L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Ici, on fait lever autre chose que le soleil. Gentleman Paradise vient saluer la belle au bois bandant. Informations et réservations sur gentlemanparadise.com. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité, c'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. En donnant ou en achetant chez Renaissance, vous soutenez une organisation faite par les Québécois pour les Québécois. Vos dons font une vraie différence. Ils aident des personnes à intégrer le milieu du travail et détournent des objets des sites d'enfouissement. Apportez ce que vous n'utilisez plus à notre centre de dons et venez faire un tour dans notre toute nouvelle fripe au 24 rue Charles-Acadieux à Lévis. Pour en savoir plus, visitez renaissancequebec.ca. Votre projet de rénovation attend?
Vous rêvez de nouvelles portes et fenêtres performantes? Chez Caron & Gay, on sait que le contexte économique est lourd pour tout le monde. C'est pourquoi on vous propose la meilleure solution pour passer à l'action maintenant. Économisez 150 $ par fenêtre, profitez d'un prêt sans intérêt jusqu'à 40 000 $ et réduisez vos factures d'électricité grâce à la puissance énergétique des produits les plus performants sur le marché. De la première rencontre à l'installation, nos experts vous simplifient la vie. En plus, vous encouragez une entreprise familiale d'ici. Faites confiance aux vrais experts. Soumission gratuite dès maintenant. Visitez caronetgay.com ou passez nous voir en succursale. Salut, c'est José, fière de vous parler de la Clinique Laser Épilation, pionnière à Québec depuis plus de 25 ans. Nous vous proposons une technologie révolutionnaire, le Clarity, un système avec jet d'air froid pour un confort inégalé. Clinique Laser Épilation, plus qu'un nom, une réputation. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Le 29 mai prochain dès 16h, tout est à 50%. Tirage cadeau pour ramasser de l'argent et 1 $ par client sera remis à la maison de la famille. Chez Barbies Lévis et Le Bourgneuf. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Steve à la co-animation et en même temps Patricia, dont on rappelle c'est l'anniversaire aujourd'hui. De rien! Et d'ailleurs, on a un beau petit gâteau pour toi, hein? Un gâteau aux amandes. Mais bref, merci pour le café aussi en passant, parce que c'est son anniversaire, puis elle qui nous gâte, ça n'a pas de bon sens. Steve, on commence avec toi, mais après ça, on va peut-être avoir une invitée qui parce que le téléphone, visiblement, il ne sonne pas, là, les gens sont gênés. Ou ils nous disent qu'ils nous écoutent, mais dans le fond, ils ne nous écoutent pas pantoute parce qu'il y a personne enferme. En fait, on parle entre nous. Oui, c'est ça. Mais donc, on a quand même quelqu'un en studio qui vient de s'ajouter à la table des invités. Donc, Steve, on commence avec toi. Si tu as quelque chose à raconter du inusité, je ne sais pas si tu as quelque chose d'inusité à nous dire. Bien, d'inusité, en fait, comme on mentionnait tout à l'heure, quand on fait une enquête avec un témoin, ça dure plusieurs années. Et d'année en année, il y a des choses qui se produisent pour certains et pour d'autres, ça reste stagnant à on voit passer des choses. Donc, dans mon cas, ben, ça a commencé très, très jeune avec un premier événement qui s'est passé dans ma vie. Donc, c'est simplement un être qui est apparu dans ma chambre. Et, tu sais, avec un physique humain, mais il y avait une lumière qui émanait de cet être-là, qui faisait que la pièce était toute illuminée en rouge. Et à l'heure que ça s'est produit, ben, c'était un moment où j'étais couché, la lumière est fermée. Donc, il n'y avait pas d'autres sources de lumière qui auraient pu produire ça. Donc, rappelle-toi l'âge que tu avais à l'époque? J'avais 6 ans. 5 ans et demi, 6 ans dans ces époques-là. Là, j'étais à veille ouais. les choses se sont produites toujours en s'en allant vers ma date d'anniversaire. C'est le moment où certaines choses, certaines énergies sont favorisées pour provoquer des changements, provoquer des phénomènes. Donc, ça a engendré un premier événement qui a fait que ça a engendré certaines choses dans ma vie qui font que, un peu comme toi, ben, ma normalité était très différente des autres. Mon antenne, aujourd'hui, je l'appelle mon antenne, mais à l'époque, je ne savais pas pantoute c'était quoi. Là. Mais faisait que je percevais un canal de plus que les autres ne percevaient pas. Puis avant de pouvoir en faire, tu sais, un
un parallèle avec la réalité des autres versus celle que moi je perçois, ben, c'est un chemin qui est périlleux, parsemé de chaos puis de problématiques parce que il y a certaines choses qu'on conçoit d'une certaine façon que ça peut heurter les gens. Puis pour moi ou pour les gens qui ont vécu similairement les mêmes choses et qui ont un parcours qui se ressemble, ben on voit pas le mal aux mêmes endroits et on voit pas, dans le fond, comment je pourrais dire ça, ce qui émane des autres. Oui. Tu sais, fait qu'on doit composer avec ça, avec une certaine jeunesse, avec une certaine compréhension. Fait qu'il faut comme mener un petit peu une double vie pendant un certain laps de temps, jusqu'à temps où on peut s'épurer et se reconstruire et en arriver à avoir une perception. Tu sais, les antennes sont encore là. Tout est très affûté, sauf la façon de comprendre les choses qui est très différente aujourd'hui parce que c'est un long parcours. Tu sais, je suis rendu à 47 ans, puis c'est un phénomène qui s'est passé entre 5 et 6 ans. Là. Fait que ça fait 40 ans, là, tout ça. Oui. Mais quand ça marque comme ça, on n'oublie pas ça. Non. C'est les événements marquants qui... Non, c'est ça qui... Pour ce phénomène-là, j'ai pas été effrayé. Et puis, par la suite, les phénomènes qui ont poursuivi, ben, j'avais pas le temps de me poser la question si j'étais effrayé, sauf que je cherchais mon air. Donc, des gens, on peut appeler ça des genres de rêves, ou ce qui sont des rêves récurrents qui reviennent de façon périodique et cyclique, et que, ben, on dirait qu'ils sont beaucoup plus que la réalité qu'on est en train de vivre. On a quasiment l'impression d'être dans un autre temps, avec notre essence profonde, mais on a une autre horizon, on est à un autre moment, puis on se pose des questions, quel est le lien entre ce qu'on voit puis notre réalité d'aujourd'hui? Ben souvent, ben, je me suis posé la question si j'étais pas l'être qui vivait ces phénomènes-là pendant longtemps, parce que c'est une série de rêves qui revenaient, puis ils se finissaient toujours de la même façon, comme si j'étais dans un autre temps, un autre moment, où ce que je me faisais abattre de dos dans un genre de chalet en bois rond. Mais c'était toujours la même chose qui revenait. Ces rêves-là, je finissais par ce rêve-là où ce que je me fais abattre et ça se termine en tournoyant, puis je cherche mon air, puis je reviens à la réalité. Ben, gadon, ça ressemble à tabarouette à ça. Hein, oui, ça a duré des années. Oui, tu as vu ton autre vie. Ça me rappelle la mienne, justement, ce que je me suis vue sur une table attachée avec des genres d'anneaux, là, tu sais, avec des grosses chaînes. Puis j'ai carrément le diable en avant de moi, c'est pas compliqué, là. Il se fait du diable, il ressemble à Dracula. La manière qu'il était peigné, bleaché vers en arrière, puis qu'il s'en va me dire que je lui appartiens. Hey! Minute, toi, là. Puis le pire, c'est que je me voyais tout nu sur cette table-là. Elle a fait un truc les de sadomaso. Non, mais ça ressemble à... Sauf que c'est pas moi qui fouette. Je suis attachée. J'ai les pattes et les... En tout cas, bref, je vois cette image-là. Ça peut être l'Inquisition. Peut-être. Et je suis revenue dans ce tourbillon-là, comme tu dis. C'est venu tout en sphérique. Non, ça tournait. Je me suis sentie tomber dans mon lit. Puis je voyais le lustre du plafond tourner. Tu sais, les lustres carrés en verre. Ah, moi, l'impression, c'était de me se faire aspirer. Ben moi, j'ai eu l'impression qu'on m'avait rejeté. Tiens, retourne dans ton lit. J'ai eu cette... Mais j'ai vu ça. Et je sais que c'est moi qui étais là. Mais c'était pas moi physiquement. Mais la fille, elle était blonde, cheveux longs. Vraiment, tu sais, une belle fille, là, que je savais que c'est pas moi. Mais en dedans de moi, ça me disait, oui, c'est toi. C'est ça que tu avais de l'air dans ton autre vie. Oh, sais-tu, je n'étais pas laide dans le temps, ça n'a pas pire. Mais bref, quand je suis revenue à moi, j'ai vomi comme ça se peut pas. J'étais tellement étourdie que c'est...
je sais pas, dans ma tête, parce que j'ai eu l'impression d'être revenue dans mon lit en tournant, comme une vraie toupie. Puis, ma mère m'a entendu. Et, pour vrai, elle est venue tout ramasser les dégâts. Bref. Je voudrais juste aussi remercier Denise Brûlé qui a mis les liens aussi tantôt pour la mère de Champlain. Je ne l'ai pas dit, je l'avais oublié. Et Marie-Josée Boisjoli, merci, oui, elle dit, ben oui, on t'écoute. Satura aussi qui dit, je vous écoute et je joue sur ma console en même temps. Bref, là, on va faire entendre un autre témoignage. Merci, Steve. Oui, merci, Steve. Oui. Je trouve ça cool parce que c'est similaire un peu à plein de monde qui ont vécu quelque chose. Sauf pour l'identification. Tu sais, moi, dans ces rêves-là, j'étais un géant là, avec une capacité à pouvoir maîtriser tu sais, ma masse, ma grandeur, parce qu'à certains moments, j'étais un géant, puis à d'autres moments, j'étais aussi petit qu'un petit rat qui réussissait à passer à travers des trous que n'importe qui n'était pas capable de passer. Là. Ben, Donc, en fait, les géants, c'est comme quasiment partie des dieux à l'époque. Donc, c'est comme. Ou les anges déchus. Ouais, peut-être. Genre. En tout cas, c'est des histoires mythiques. Puis, tu sais, au bout de la ligne, avec tous les divers sujets qu'on a déjà discutés, c'est des choses à laquelle on ne doit pas s'identifier parce qu'on est dans un moment présent et ces moments-là ne sont plus depuis belle lurette. Donc, tu sais, ça fait juste nous faire comprendre que notre essence profonde est beaucoup plus de ce qu'on peut concevoir dans notre tête. Oui. Ça, c'est ce qui est le plus important à travers, que de savoir que si j'étais un géant, c'est quoi les capacités que j'avais, puis c'est à quelle époque, puis peut-être c'est de la bullshit. Parce que ce qui est important, c'est notre moment présent. Oui. Et même aujourd'hui, on a des capacités, sauf qu'on n'est pas tous attentifs à ce qui se passe. On n'est pas capable de démêler un petit peu tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Mais je vous confirme que on a tous une petite voix qui nous parle et qui nous indique toujours le bon chemin. Des fois, on est tête de cochon puis on n'écoute pas, mais c'est pas grave, elle est quand même là pour vous amener vers le bon chemin pour une prise de conscience. T'as une claque qui t'attend derrière la tête quand tu écoutes. Oui. La pire des taloches en arrière de la tête, c'est celle que tu te donnes toi-même. Hein? C'est ça. Oui, crifouille. Vous avez juste une voix, vous autres? Ben, c'est pour ça que je dis ça, justement, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Ben Déjà, à la base, Bernard de Montréal disait que les pensées viennent d'ailleurs. Avant d'être assez mature pour pouvoir créer nos propres pensées, c'est une chose, mais à la base, on reçoit tout le garbage qui nous est occulte. Ben, on le reçoit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est ça qui nous maintient dans des états psychologiques. Puis, dans des égos démesurés. Aussi. Je suis bien d'accord aussi avec le message de Julie qui dit « Tu as raison, Steve, nos vies antérieures sont choses du passé et la leçon de vie est de vivre le moment présent. Tu sais qu'est-ce que tu as vécu dans le temps. Bon, fini, on n'en parle plus. Aujourd'hui, pars avec d'autres choses, puis go! » Parce qu'il faut avancer. C'est ça. C'est un point de référence potentiel dans le temps, en arrière, qui te permet de dire, OK, ben, je suis rendu à telle place, puis voir un peu la projection d'où ce qu'on s'en va. C'est ça. Avec tout ça. Ça te permet de savoir pourquoi tu es fucké de même dans ta vie. C'est parce que tu as vécu quelque chose dans ton autre vie. Essentiellement, pour moi, je ne suis pas le fucké. On vit dans un monde fucké. Ben, c'est ça, mais pour les gens, on l'est. Mais pour moi, je suis tout à fait normal. C'est eux autres qui le sont fuckés dans un sens parce que c'est comme dans la matrice, hein? C'est comme dans la matrice, hein? Si tu n'es pas sorti de la matrice, tu fais partie du système. Exactement. Donc, merci, Steve. Colin, c'est bien dit. Bon, ben là, on va l'entendre. Lise. Oui, bonjour. Ça va bien? Ben oui, mais ça. Tu as une belle histoire à nous raconter. Oui. On t'écoute. C'est une histoire de présent, pas de passé. Ça se passe à l'automne passé. J'étais à Desjolies avec ma fille. Je devais revenir en auto. Puis j'ai 3 chiens avec moi, dont une vieille centenaire, là, un peu capotée. Fait que, en quelque part, il faut gérer tout ce beau monde-là. Il n'a pas fait beau la veille. C'est lundi matin. La route est belle. De Desjolies à Rivière-du-Loup, c'est en construction.
Il y a plein de choses à voir. C'est vraiment magnifique. Puis je l'avais vu ce soir. Fait que j'en profite. Puis tout à coup, devant moi, il y a une coccinelle au niveau de mes yeux, dans ma vitre. Là, la coccinelle, je fais « Non! Tu tombes de là? Moi, je peux pas avoir ça dans ma face tout le long. » Je dis « Si je te tasse, tu pues. Si je t'écrase, tu pues. Si j'ouvre la vitre, tu pues. » Je dis « Je réveille les chiens. » Non. Je dis « Ôte-toi dans ma face. Je vais avoir le champ libre pour me rendre jusqu'à Rivière-du-Loup. » Ben, je vois le verre. J'ai vu que la route après. Ça allait super bien. J'étais à Rivière-du-Loup. Les chiens n'ont pas bougé. Tout va bien. Coccinelle plus dans ma tête. J'en vois plus. Ça va à Québec. Québec. Go, Québec. Tout va bien. La route est belle. C'est merveilleux. Le pont de Québec. On passe ça. Les chiens sont calmes. Tout va bien. Tout d'un coup, je regarde mon miroir de côté passager. La coccinelle est là dans ma vitre du pare-brise. À mon niveau des yeux. Fait, non! Faut que tu tombes de là. Moi, je veux voir les chats aussi. Je suis pas à l'aise là-dedans. Elle n'est pas grosse tant que ça, coccinelle. Elle ne bloque pas la vue. Je te jure que quand longtemps tu ne chauffes pas tout le temps, des longues distances, des affaires comme ça, c'est de la distraction. T'en veux pas. Pas dans un rond-point où il y a plein de monde. Tu sais, ça s'embranche de Québec et tout ça. T'en veux pas. Elle est là. Ôte-toi, puis elle reste là. Puis moi, je check la route. Tout d'un coup, il y a... Oups, je m'appasse. Tout d'un coup, il y a un véhicule qui me dépasse. Puis là, watch your back game, on me sort au ralenti. La gornotte s'en vient, là. La fameuse gornotte qui s'en vient fesser ton pare-brise, là. Ta voix, c'est pas une petite affaire, c'est assez gros. Là, tu dis, non, pas mon pare-brise, non! Tu dis ça au ralenti. Et elle fesse direct où est-ce qu'il y a de la coccinelle. Ah! Puis là, dans mon cœur, j'ai dit, ça y est, l'éclat. Là, tu conduis. Faut que tu conduises dans tout ça. Et la coccinelle fait tout. Elle se tasse par part. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'éclat. Puis tu fais-tu un Moses de saut quand tu reçois une vitre, une roche comme ça? Oui. Puis c'est parce que je me disais, j'étais sûre que ma vitre était brisée. Ben, tu vois, on t'a mis sur ton chemin de quoi? Tu n'as pas vu le choix là? Je vais te mettre une craque permanente jusqu'à temps que tu la fasses réparer. Et là, j'ai arrêté plus loin, mais j'ai regardé de plus près. Il n'y avait rien à mon pare-brise. Et dans ma tête, à moi, ce que ça me disait, c'est, regarde, tu m'as laissé la vie sauve, je t'ai laissé le pare-brise. C'est ça un bon échange, ça? Fait que t'avais pas de scratch. J'avais rien du tout. J'ai toujours rien. Ah ben ça, c'est fucké. Ben c'est ça. Puis 2 semaines après, ma fille prend mon char pour s'en aller à Montréal. Tout d'un coup, la coccinelle se présente à elle. Elle dit, hey, c'est elle ta coccinelle? Elle dit, ouais, on la tue pour on la laisse aller. C'est une belle chose. Oui, mais c'est pour ça, des fois, que certaines décisions, pour des petites choses anodines au présent, ça peut amener quelque chose de bien merveilleux par après. Puis ça a été mon petit bonheur de cette journée-là. Mon pare-brise, c'était correct. Puis la petite coccinelle, ben, j'ai rien fait. Moi, je ne l'ai pas tué. Puis garde, la décision était bonne. Ça a fini là. Ben, mais j'en ai une autre belle. Ben, ça apporte bonheur, hein, une coccinelle, tu le savais? Ben, peut-être qu'elle se disait que ça allait bien aller sur la route, c'est tout simplement ça. Peut-être. Mais moi, je l'ai plus vu comme c'était un échange. Tu m'as pas tué, je t'ai pas pété ton pare-brise. Pas les oranges, ça sent la merde à chaque fois que tu en écrases une. C'est envahissant, ça rentre dans les maisons, par les fenêtres. Tout l'hiver, j'ai eu dès qu'on montait un petit peu trop le chauffage, là, les coccinelles commençaient à sortir à l'intérieur parce qu'il faisait trop frais à l'extérieur. Oui, celles qui ont un M sur le dessus, c'est oui, exactement. C'est des coccinelles asiatiques. Ça fait quelques années qu'on est en train de se... Oui, avec toutes les importations qui arrivent de Chine, ben, on a aussi de la vermine qui arrive de Chine. Ah, mon Dieu, c'est avec des petits yeux bridés. Oui, c'est ça, puis c'est minuscule. Hein, à mon idée, c'était peut-être plus celle qu'on appelle la bébite à bon Dieu. Oui. Tu sais, l'histoire qui va mais ça, c'est la nôtre, ça. Ben, c'est ça. C'est la moi, rouge. dans ma tête, à moi, c'est ça. Celle qui est rouge avec des points noirs, qui est très différente de l'autre qui est orange. La classique. Celle qui est orange est carnivore. Elle a dévoré la majorité de l'espèce. Ça se peut que vous n'en verrez plus de coccinelle rouge dans le coin. C'est triste. Es-tu la petite bébite du bon Dieu, comme tu dis? Mais celle-là, en tout cas, moi, je suis sûre qu'elle m'a protégée dans ce niveau-là. C'était un échange. Kiff. Puis ça a fait mon affaire. Puis l'autre histoire que j'ai, c'est parce que j'ai des oiseaux chez nous, je reste proche de la rivière, j'ai des outardes. Beaucoup d'outardes à l'automne. Attends, rivière. Richelieu? Ça serait le fun, ton micro soit ouvert. Bernache. Merci. Je m'excuse. Des trucs à plumes.
Des bernaches ou des outardes, on n'en a pas ici. Ben. C'est des bernaches. OK, c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Ils cacassent pareil, puis ils Oui. passent au-dessus de ma maison. Mais en bon anglais, ils appellent ça des Cobra Chicken. Des quoi? Ici, en Beauce, on en a plein aussi, des quantités astronomiques. Après, si ça ne tente pas et tu t'approches, là, tu vas comprendre pourquoi ils appellent ça un Cobra Chicken. Ben oui, c'est malin en tabarouette, ça. Mais je je m'excuse, c'est juste que je voulais... C'est correct. Même dans mon langage, là, c'est... Mais la grosse affaire méchante, là, ben pas méchante, mais à plume, là, oui. Quoi qu'il en soit, Ben- je pars chez nous à l'automne, beaucoup à cause de la rivière. Puis ils passent au-dessus de ma maison. Je sais pas pourquoi, ils aiment tant ma maison. Moi, je ne le fais pas de mal, je les tire pas, je les jase. Puis ce jour-là, on était en automne, au mois de novembre l'année passée, le mois de l'an 24. Puis là, c'est le party, ils s'en vont dans le sud. Écoute, le ciel, il est sur plusieurs étages de Attends, c'est des oies blanches ou des bernaches? Bernaches. Parce que les bernaches sont brunes et beiges. Oui, c'est qu'on n'est que des bernaches. OK. Il y a des oies blanches sont très rares chez nous. Ah, bien, nous Des autres, on en a à bernaches. tonnes. Ben, Ça moi, passe c'est les au-dessus. bernaches. Hey, ça coûte de centaines et de milliers, là. C'est fou, là. C'est à ça que j'avais Oui. dans le ciel. Ils partaient pour le sud. Puis ils étaient à plusieurs étages. Oui, c'est ça. Fait qu'ils étaient à plusieurs étages dans le ciel. Puis là, suivez-moi bien. Moi, je sais pas pourquoi ils m'aiment bien. Puis tout d'un coup, je les regardais. Moi, ça me fascine de les voir là. Puis il y a plusieurs paliers à se jaser, à dire qu'ils s'en vont dans le sud, l'autre qui reste, peu importe. Je sais que ça allait cingler, là. Tout d'un coup, il y a eu comme une formation de rond. Ça, c'est quelque chose d'instantané. Un rond avec deux yeux, un petit nez et un sourire. Attends. Toute cette gang-là, au lieu d'être en forme triangulaire... C'est une gang à part. C'est comme si dans le ciel, ça s'était séparé. Puis on fait comme un rond, comme un visage. Un petit bonhomme sourire. Oui, un smiley. Oui, c'est ça, un smiley. C'est comme à la prochaine. Wow! Là, c'est ce genre d'affaires que tu peux pas photographier puis que personne ne peut vouloir te croire. Non, mais c'est sur l'instant présent. Ça reste pas, c'est ça. tellement intense. Ça m'a fait tellement plaisir. Puis au printemps, quand ils sont revenus, il y en a deux qui sont passés au-dessus de ma tête dans ma cour en faisant coin-coin, je sais plus quoi. et dans ma tête, c'était « Hey, on s'en revient! » Puis je te dirais que 2 semaines après, la gang a commencé à arriver. Ouais. J'ai aucune idée pourquoi ils jasent avec moi. Mais ça, là, je vous jure que... Tu sais, Raymond Choquette, il disait « Vous voyez des affaires des fois, vous prenez... C'est pour vous personnel. » Je vous le compte, là. Vous pouvez pas vous imaginer comment... Quand ça arrive, c'est quasiment miraculeux. Ça va. Parce que toi, Lise, tu l'as vu, mais peut-être que quelqu'un d'autre ne le verrait pas. Tu comprends? Parce qu'elle le regardait à ce moment présent, là, Ces précis. 3-4 secondes-là, parce que c'est quand ça. même des oiseaux Ça qui reste se pas. placent comme ça. Tu n'as aucune photo à prendre. C'est pour ton C'est ça. cœur, c'est pour toi. C'est un message personnel. Exact. Ça, c'est ta com. C'est merveilleux. Mais est-ce qu'ils t'ont montré qu'ils sont venus chier sur ton linge, à corde à linge? Ou, Ils viennent pas. Je les ai demandé de ne pas faire ça. Ah, OK. Ils t'ont répondu. Ils vont pas dans ma piscine non plus. Ah, c'est Non bon, plus. ça. Non plus. C'est bon. C'est ça le truc. Tu le dis? Ouais. Parce qu'il y en a comme... où ce que je travaille, là, c'est une ancienne usine à pain. Puis ils devaient leur en donner ou je sais pas quoi, là. Puis au début, là, quand on est arrivé là, il y en avait des 50, 100 là, sur le terrain. Là. Puis à un moment donné, il regardait... J'étais à la réception. Puis là, il regardait en dedans. J'ai dit, je vais fermer la porte de garage au cas, parce que s'il rentre, on est fini, là. Mais oui, ça fait des... Oui, c'est vert puis c'est gros. C'est gros, non, jamais. Puis je l'ai remarqué qu'ils font rien sur mon terrain en tant que tel. Ils me passent au-dessus. Ils me changent. Même qu'une fois, tu revenais en cours de dégelé, j'étais proche de ma piscine dehors. Je les entends décoller de sa rivière. Là. Mais là, la gang, puis ça crie. Là. C'est fort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tous passé au-dessus de la tête, genre, elle est là, elle est revenue, elle est là. Je suis parti 5 jours, là, revenez-en. Là. C'est des oiseaux, vous pouvez changer de place. Là. Mais c'est comme s'ils m'accueillaient, puis ils disaient, elle est revenue. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je suis là. C'est bizarre. Je sais que j'ai l'air bizarre, là, mais... Non, t'as pas de l'air bizarre. T'es bizarre. Je te taquine. Mais c'est une suite de belles choses. Puis comme disait Steve, avant notre fête, il arrive de quoi? Puis là, j'ai fait l'analogie qu'au mois de novembre l'année passée, moi, ma fête, c'est le 11 décembre. Puis le 11 novembre, on était allé à Montréal, puis il m'est arrivé
des rencontres, appellerait ça intemporelles, là, ça n'a pas d'allure. J'ose même pas écouter. C'est tellement bizarre. Là. Ose, mais après la pause. Donc, on va rester là. On revient tout de suite après. CJMD. Accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de lignes sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps des Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. T'aimerais avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100% naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est la référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV, 2491 chemin Sainte-Foy. Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Des grosses fourmis noires se promènent chez vous, dans la cuisine, près des fenêtres. Attention, à ce moment-ci de l'année, il y a de grandes chances que ce soit des fourmis charpentières. Pas de panique, Exterminateur Québec à Lévis est la solution. Nos techniciens certifiés interviennent rapidement pour éliminer les fourmis charpentières. Tous nos traitements sont garantis. Avec près de 500 avis 5 étoiles sur Google, nous sommes la référence en gestion parasitaire dans la capitale nationale. N'attendez pas que les dégâts s'aggravent. Obtenez votre soumission gratuite dès maintenant. Un problème de bibite? 88 781 9798. exterminateurquebec.ca. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur goconsigne.com. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité, c'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Le 29 mai prochain dès 16h, tout est à 50%. Tirage cadeau pour ramasser de l'argent et $1 par client sera remis à la maison de la famille. Chez Barbies Lévis et Le Bourgneuf. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec... C'est très intéressant aujourd'hui avec les témoignages qu'on a. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi ce que Julie dit à Steve. C'est pas toi qui es devenu différent.
C'est ce monde qui ne résonne plus avec ton âme. Quand on s'éveille à sa vérité profonde, on ne reconnaît pas le monde qui nous entoure. Il semble bruyant, vide, superficiel. Et nous, silencieusement, on comprend qu'on n'est pas fait. On est fait pour autre chose. Hey, ça, je suis bien d'accord aussi avec ce qu'elle dit. Ça, c'est oui, un gros j'aime. Je me suis vue quasi... attends un petit peu. Je me suis vue aussi dans un autre monde, le corps enterré dans le sable, la tête sortie, où on m'envoyait des cailloux dans la face et autres rêves où j'étais dans une cage, enterrée dans le sable ou dans une cage. Il y avait plein de serpents ou des petites araignées qui me bouffaient le corps et faisaient des œufs sous ma peau. Je voyais plein de petits bébés araignées sortir de la peau. Hey, ça, c'est Satura. Tu penses, c'est un cauchemar, ça, Colin. On est loin de la coccinelle, hein? Oui, c'est ça. C'est carrément. Non, c'est pas le genre de rêve que j'aimerais faire, ça. Bref, oui, dis, Eric, ton micro est ouvert. Mais elle parlait de la coccinelle, là, mais ma blonde, elle doit dire je vais appeler. Elle, c'est une menthe religieuse qu'elle a eue. Ah, pas dans son windshield. Une petite. Mais son petite de menthe. Pas une sauterelle, là. Pas la menthe religieuse habituelle, là. L'autre genre. Ah oui, je vois. Oh. Petite. Genre style corps humain, là. Puis elle a fait un bout avec elle. Oh. C'est puis elle l'a vu dans... Ça l'écoute, là, au pire, mais elle l'a vu, elle a cherché, elle dessine, puis elle a vu un reportage ou un documentaire, en tout cas, whatever, un documentaire, puis qui parlait, puis c'était comme la même forme. Puis il y en a un qui avait une copie style, là, elle essaie de chercher des références, là. Ouais. Puis elle a fait comme oh. Puis même affaire comme on peut pas un wiper. C'est jamais là. Puis à un moment donné, ben pouf. Elle a fait comme. Je me trompe pas, je pense qu'elle était comme fatiguée. Puis elle a fait comme oh Christ, tu me vois. OK. Puis là, elle a fait tu sais, c'est beau, pas de problème, reste là. Tu sais, c'est comme chill. Prends comme ton break là. Puis dès que tu as parlé de la coccinelle, ça m'a fait le lien. Là, tout de suite, c'est ça qui m'est venu dans la tête. J'ai fait comme, je me souviens plus où c'est qu'elle était là, quand elle a ça. Puis elle a fait comme, elle dit, ouais, j'ai vu une bébite, là, elle était bizarre. Là. Puis pas la forme insecte mentreuse qu'on voit là, un autre genre. Mm-hmm. Tu avais une autre histoire à raconter? Oui, c'est que ça, je disais que qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est une rencontre un peu spéciale que je suis pas capable d'expliquer. Fait que s'il y en a qui ont des bonnes idées, laissez-vous aller. J'étais allée à une exposition à Montréal l'hiver passé, au mois de novembre, puis une exposition plate. Là. Puis il y avait des... je peux pas dire autrement. Puis il y avait des placiers, des gens qui plaçaient les gens, puis tout ça. Puis la dame en face de moi, je me suis mis à la regarder. Elle avait le peau légèrement foncé, c'était un beau le visage, puis le cerveau très par en arrière. Puis il est comme, t'as vu un flash dans ma tête de photos qu'on voit de, je dirais pas d'extraterrestres, là, c'est un peu fort, là, mais c'est de femmes anciennes, à l'antique. Ouais. Puis là, elle se retourne, puis elle me regarde, puis là, là, c'est comme si le monde s'était arrêté. Pouf! Un peu égyptienne. Ouais. Et là, je l'ai regardée, j'ai dit, vous êtes tellement belle. Puis là tout, je vous dis dans ça, ta tête? Non, j'ai dit ça en réalité. J'ai dit, vous êtes tellement belle. Ses yeux d'une bonté, un beau sourire gentil. On est comme plus dans le même temps. Puis, hey boy. Puis, je lui arrive à lui dire, vous ressemblez à une déesse égyptienne. Elle cligne des yeux. Tu sais, tout se fait comme Aurélien. Elle cligne des yeux, se penche vers moi. Elle me dit, une reine égyptienne. Une reine. Une reine. Je t'en parle, là, j'ai des frissons. J'ai des frissons partout. C'était tellement vrai. Puis encore là, je suis comme toute seule à voir ça. Là. C'est comme un moment rare de quelqu'un que je rencontre. Puis j'étais voir dans le dictionnaire et j'ai vu le profil. C'était comme elle. Attends, mais est-ce que d'autres personnes voyaient cette dame-là? Ben oui, n'importe qui pouvait avoir, mais
pas comme de la façon que je l'ai vu, moi, en tout cas, certain. Puis je ne l'ai pas dit à personne. C'est comme si tu avais vu à travers elle son autre... son elle intérieur. Je peux pas te l'expliquer. Je peux pas te l'expliquer, sauf que quand je l'ai vu dans le dictionnaire, que c'était marqué princesse égyptienne, mais j'ai dit, mais c'est elle, c'est le profil, c'est ça que j'ai vu. Puis la dame, tu sais, après, je la revoyais parce qu'on se promenait dans le centre d'achat, parce que dans le centre d'achat. Puis elle me regardait, on m'a dit, hey, fille, arrête, là. Arrête de me regarder, OK, c'est beau. On va laisser faire. Puis suite à ça, parce que ça s'arrête pas, là. Ça va dans un magasin, j'avais froid, je voulais une écharpe pour me. Puis on rentre dans un magasin populaire. Bon, OK, on cherche les jacques. Puis il y avait la caissière en arrière qui était très explicite, elle parlait avec ses mains. Tu sais, genre de belle beauté, une belle femme fine, tu sais, avec qui j'aurais voulu travailler, tu sais, parce que ça parle avec son cœur, puis tout ça. Puis quand on paye au camp, je dis, vous êtes tellement magnifique. Je dis, de quelle nationalité vous êtes? Parce que pour moi, je ressemblais à Nana Mouskouri, tu sais, dans le temps, là, avec les lunettes noires comme ça. Elle me dit, je suis israélienne. Et quand elle a dit ça, tout ce que j'ai vu, c'est la guerre. J'ai fait un flash de guerre, de massacre d'Égypte, Palestine. J'ai fait... Oh! Et là, en même temps, checkez votre lac, j'ai eu comme les voix d'un peuple qui s'est levé. Ils ont dit, c'est à ça qu'on ressemble, nous autres, les Israéliens. Ça n'a rien à voir avec le flash que tu as eu avant. On est un peuple heureux. On est un bon peuple. C'est ça que j'ai eu comme message. Hey, c'est rough, 2 en 2, là, en moins de 4 demi-heure, là, tu fais « Oh! Tu sais, mais qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, ça sert à quoi de savoir ça? Puis de devenir comme je deviens là, chaque fois que j'en parle, là. Je sais que c'est à ça. Mais c'est tes émotions, en fait, qui sont là-dedans, qui fait que... Est-ce que tu sais pourquoi tu rentres en émotion? Non. Parce que, en fait... C'est comme je me connecte avec... Je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas. Parce que pour moi, l'émotion, c'est au-delà de... Tu sais, c'est comme... Steve, je veux que tu me corriges si je le dis mal. Avec un coup de fouette. Parce qu'elle aime ça, vu qu'elle fait des rêves. Non, mais c'est parce que quand tu es rendu, que tu parles de quelque chose avec émotion qui te dérange ici, c'est pas nécessairement de bon augure. C'est pas nécessairement bon. Je dis pas que ce que tu as vu n'est pas bon. C'est ton toi-même ou ton toi-même, ce qui est... Tu allais dire de quoi? Je vais te laisser parler. Je vais te laisser le dire. Premièrement, je trouve ça hot que tu fasses tu soulignes cet aspect-là du témoignage. Parce que oui, le côté émotionnel, c'est un teintage au phénomène. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a le phénomène, la façon qu'on perçoit le phénomène, puis ce qui se passe à l'intérieur du témoin. Donc, il faut voir les choses dans leur perspective, qu'il y a un phénomène qui s'est produit, mais est-ce qu'il se situe à la perception? S'il y a quelque chose à la perception, c'est sûr qu'au niveau physique ou éthérique, il s'est passé quelque chose. Mais le témoignage qu'on a, il est au niveau perception et on a un peu ce qui se passe à l'intérieur du témoin, mais on n'a pas nécessairement le vrai phénomène qui s'est produit. Mais je comprends quand même ton niveau d'émotion à ce moment-là. Mais qu'il soit marqué à chaque fois que tu vas en parler, il y a quelque chose que... C'est ça qui amène l'ouverture, c'est ça qui qui fait que, comment je pourrais dire ça? Tu sais, chaque être humain ou chaque être a comme une certaine structure alentour, là. Puis pour parvenir des fois à briser une structure, ça prend un choc émotionnel. Je peux te dire que j'en ai eu quelques-uns en ligne parce que à plusieurs, dont une autre fois, c'est toujours dans les mêmes temps, dans le temps de Noël, j'ai vu une fille dehors, là, dans un kiosque. J'ai tout vu comme doré. Elle était tellement belle, la fille, là. Les cheveux dorés, les lunettes hexagonales dorées, elle illuminait doré.
Encore là, je suis toute seule, il n'y a personne autour de moi. J'arrive vis-à-vis d'elle, je dis, mais sais-tu comment tu rayonnes? T'es tellement belle! Elle me regarde, elle dit, madame, elle dit, ça me fait tellement du bien ce que vous me dites là, j'en avais tellement de besoin. Tu sais, le genre d'échange comme ça. Oui. Ben, c'est comme, j'ai rien acheté, mais il fallait que j'y dise. C'est comme si elle avait besoin de ça. Oui. Pourtant, moi, ça m'a fait du bien immense d'y dire, donner comme un cadeau, dans le fond. Là. Oui. Puis c'est arrivé à quelques reprises dans un autre centre. La salle là était pas pire. Dans un. Tu sais, des trucs ésotériques, là, patentes, là, où t'as plein de monde. Là. Ben oui. Je me suis dit, aller voir là-dedans comment je vais sentir là, les gens. Je me suis dit, on va me tester. Là. C'est du fuck all de n'importe quoi. Là. Assez que. Je veux juste dire un petit bout qui est assez spécial. Il y avait des filles qui tricotaient, qui faisaient du tricot. Tu sais, on est dans le faire ésotérique, patente, là, maximum, max, elle faisait du tricot. Ah, ça n'a rien à voir. T'as pas idée qu'est-ce qu'elle elle tricotait des pénis. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que moi, tu vois, le niveau que ça avait, puis tout de suite après, il y avait le kiosque où cette jeune fille-là, derrière le comptoir, ses yeux noirs, je l'ai senti. Je peux... Ça, encore là, ça me pogne. Regarde, je sais, ça recommence. Ça me pogne dans le dedans, puis je la ressentais. Puis la fille, elle me regardait dans le visage. Je dis, t'es à ta place, toi. Et là, ça sort tout seul. Là. T'es tellement à ta place. Elle dit, moi, je fais juste représenter. Elle dit, la personne avec qui je suis, qui donne des coups. T'as pas besoin de coups. T'es ce que t'es capable d'en faire autant qu'elle. Et ça sortait tout seul. Puis ça me passait de la tête, vers des pieds jusqu'à la tête, là, avec émotion. J'en avais les larmes aux yeux, puis elle le ressentait, elle aussi. J'ai dit, on se connaît tous les deux, là, c'est clair là, qu'on se connaît. Là. Mais est-ce que c'était arrivé d'avoir cette sensation-là de danger envers quelqu'un? Non. Tu vois juste du beau, toi. Oui, c'est ça le problème. En fait, elle se connecte, elle doit se connecter qu'avec les bons. Ça doit être ça, parce que les mauvais, ça ne me dérange pas. Quand la fois qu'il y avait eu la voix bizarre à côté de moi, là, un événement bizarre, mais dans la réalité, là, genre de voix d'un ours, ou tout ce que je voudrais, là, je me suis sentie comme si j'avais 18 pieds de haut. Je me suis levée. Je l'ai regardé. Comme un géant. J'ai fait « fuck, toi ». J'ai plié ma chaise, j'ai rentré dans la maison, puis je l'ai balancé. Là. Et ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Mais quelqu'un comme si je le connaissais. Moi, c'est l'impression que j'ai, que je l'ai connu ailleurs. Puis on se reconnaît. Puis c'est cette connexion-là qui me manque. Fait que c'est comme je suis à la recherche de d'autres personnes comme moi. J'en suis venue un petit peu à cette conclusion-là. Mais j'ai aucune idée. Là. Je laisse aller les choses. Là. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je vous ai toutes rencontrées là, quelque part. Là, hein? C'est sûr. N'est-ce pas, toi? Hein? Oui, je le sais. Ben moi, quand je parle à du monde, on va dire je me sens fou. Bienvenue dans le club. c'est comme ça, je les mettais à l'aise sans vouloir dire, ben non, tu fais partie de la gang, là, c'est ça. Je veux dire, gars, bienvenue, il fallait que tu nous rejoignes, c'est tout. C'est ça. Et c'est comme avec Carole, on a commencé, on était une grosse gang, puis là, paf, il y a plein de monde qui se sont rajoutés. Puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est quand tu connectes avec du monde, la manière que je le vois, c'est que le fréquence vient de te chercher. Puis quand j'avais été à Cincinnati pour Mufon, on était dans le lobby de l'hôtel. Il y a une madame qui est arrivée que, maman, pas c'est qui, là, j'ai ma petite gang que je connais, c'est tout. Elle m'a pris par le bras, elle dit « I have to bless you ». Puis elle est partie. Je l'ai revue le dimanche, puis j'ai demandé, elle dit fallait que je le fasse. C'est ça. Même principe. C'est un peu ça quand j'étais allée à Desjolies dans un autre salon. Un salon de gens ordinaires qui font tout du bricolage. Écoute, j'ai jamais vu un beau salon comme ça dans un casino où c'est dark en tabarouette, un casino, là. Le monde en solitude. Là. Puis à côté de ça, tu avais tous ces gens-là qui faisaient plein de trucs. Puis il y avait une Amérindienne qui faisait ses huiles, ses trucs. J'avais mal dans le dos, j'ai encore mal, mais bref, toujours là, ça filait pas. Puis elle me regardait, elle voyait bien. Puis on continue à regarder. C'était 25$ ses huiles, je sais pas trop. Pas qu'on ait trop confiance en ça. Bref, on continue. Dès quoi elle arrive devant moi, elle dit, tiens, elle dit, tu souffres, elle dit, je te le donne. La même affaire. C'est comme s'il y avait tellement d'amour dans juste, en fait, envers moi. Ça m'a pogné à la gorge. On s'est pogné dans les bras. Noël, je la connais pas. M'excuse.
Lise, elle commence à me faire monter les larmes parce qu'en fait, j'étais vraiment comme Lise avant. Et tout ça, ça a disparu. J'ai plus trop d'émotions sur plein de choses. Je suis comme sur les émotions, c'est fini. Malheureusement, je suis bien là-dessus. je te comprends parce que en fait, dans le monde où on vit, on voit plus trop de belles choses. Et quand tu tombes sur une personne comme ça qui te donne avec le cœur... De l'amour. C'est ça. Je te comprends totalement. Ça elle m'a fait du bien, son huile. Hein? En plus, alors... Elle m'a fait du bien. Mais en fait, tu vas dire Ben, moi, quelque chose? ce que je pense, c'est que on est tous des messagers de quelque chose. Puis ça donne que il y a un message qui doit être donné à cette personne-là. Tu es là. Paf. Tu fais la connexion avec cette personne-là. Puis il y a des choses comme ça qui arrivent, je pense, tu peux être nowhere. Et on peut la première fois là, que j'ai rencontré Gab et sa sœur, là, on s'est jamais vu. On s'est parlé, mettons, 15 minutes au téléphone, gros, genre, on se voit à telle heure, on s'en va à telle place. Puis on s'est couché, il était à 3-4 heures du matin. Puis ça faisait depuis... On a arrêté de faire de l'observation à minuit parce que c'est une température à peu près dehors au mois de novembre. Qu'à peu près, mettons, minuit et demi en gros, jusqu'à 3-4 heures du matin, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis des années. Des siècles. Bien, c'est comme Steve a dit tantôt. En fait, c'est de vivre le moment présent. Parce qu'à chaque chose, à chaque minute, si tu as à rencontrer quelqu'un, cette personne-là t'apprend ou te confirme quelque chose que tu sais déjà. Ça va donner une confirmation à ton avancement. Tu es sur ton X. Continue ce que tu es parce que tu es à la bonne place. Ou on te fait signe de dérive un peu vers la droite parce que ton chemin, tu vas finir dans le fossette. Là. Lui, là, tu parles de lui, tu parles de Gabriel. Gabriel, là, il a passé par toi quand il t'a envoyé une vidéo. Oui. Tu m'en as parlé. Oui. Il y avait déjà eu un événement dans ce coin-là, ce que j'ai allumé. Comment il était négatif au niveau ufologique? Il y a des affaires il était négatif à ça, à cause d'expérience. Ben oui, là, il voyait ça de noir. C'était dangereux, danger. Puis on l'a sorti de ça, là. Ben aujourd'hui, c'est plus le même Gabriel qu'on connaît, là. Qui est d'ailleurs enquêteur pour Zone Parallèle. Je vais embarquer pareil, là. Ben oui. Ben oui, le gouvernement donnait une subvention. On n'a jamais eu une maudite scène, bâtard. Mais Steve, tu as mis une image. Je veux que tu l'expliques parce que je sais que les gens, dans 2 semaines, ils vont le voir, là. Mais... je l'ai publié dans les commentaires, de toute façon. Ah, OK, d'accord. Je suis pas dans les mêmes... je suis pas en même place que vous autres, sur mon ordi. OK. Oh, tu n'es pas en même place que nous autres, tout court. Non, ça, je sais. Peux-tu t'en rajouter une coche rapide? Oui, fais ça J'ai été vite. dans un magasin, puis où ce qu'on me servait, j'étais en console avec les 2 personnes, puis le garçon, il avait son nom sur lui. Beau garçon, taillé, shapé, la barbe super. Son nom, c'était Enoch. Ah ben, comme là, j'ai arrêté de parler, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est un nom biblique. Oui. Il me dit, oui, exactement. Puis il dit, ici, vous avez Sarah. Puis là, c'est la femme d'Abraham. Oui. Là, j'ai fait, what the fuck? Pourquoi je rencontre du monde avec des noms qui viennent des autres années antérieures? Je comprends toujours pas. Mais c'est tout dans la même période, là, à peu près en dedans 2 mois, 1 mois et demi. Tout ça est arrivé condensé. On peut se poser des questions des fois. Il n'y a rien à comprendre, accepte. Je veux bien accepter, mais je me dis, c'est le fun, puis en même temps, c'est grisant, parce que je me dis, c'est qui le next que je vais rencontrer, là? Ben, tu vois, j'ai Lisette Cloutier, ma belle Lisette, qui dit « Je donne tout simplement mon opinion, mais je crois que cette dame, en parlant de toi, vit beaucoup sur ses émotions et je ne dis pas que ceci n'est pas vrai, ce qu'elle vit. Mais oui, tu es sur tes émotions, tu ressens constamment. Ça doit être fatigant, ça. Parce que moi, là, je sais pas, j'aurais plus les yeux secs, ça c'est sûr, mais ça doit chauffer à longue parce que... Ah oui, mais hamster, oui, mais... Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'elle a appris à dealer avec. Oui, mais moi, tu vois, j'ai essayé de contrôler ça parce que j'étais pas aussi intense qu'elle. Mais il y a eu un moment où, oui, tu as ces sensations-là, mais j'ai slacké ça parce que j'ai compris autre chose aujourd'hui. Peut-être que Fuchs, c'est pas comme... Elle se fait pas bombarder 24 heures sur 24, puis que ça arrive, elle marche à quelque part,
cette personne-là. Tu sais, elle rentre dans une salle, on va dire, il y a 1000 personnes, Ouais. et il y en a juste une avec qui qu'elle deal émotionnellement. Il y a une Oui, connexion oui, avec c'est ça. ça. Il y a une connexion, ça, c'est- Versus, tu as les 1000 personnes qui te bombardent, puis il y en a comme la témoin du Crop Circle qu'on a eu à Saint-Lin, elle ressent tout le monde. Ouais. Et déjà, elle est déjà Ben là, dans sa show. c'est fatigant, ça. Puis là, tu files tout le monde. Où est-ce que tu vas, tu files tout le monde. Versus, elle est dans une salle, il y a 1000 personnes, il n'y a pas de connexion à faire, il y a zéro stress. Elle va dans l'autre salle, il y en a peut-être 1 million, elle est dans un show au stade olympique. Oh, l'autre bord, faut que je m'en aille l'autre bord parce que toi, blablabla, blablabla, merci, bonsoir. C'est fini. Oui, sauf que c'est Elle est shieldée autour. c'est bien le fun pour aider à avancer, comme Steve a déjà dit, puis on en a déjà parlé, sauf que faut penser à soi-même aussi Faut se là-dedans. protéger. C'est n'importe quoi. Parce que là, il met justement une image sur les commentaires, mais qu'on voit aussi sur StreamYard. Explique, Steve, ce que tu as mis. En fait, l'image représente la relation qu'il y a entre notre corps physique et l'endroit physique où on se trouve. C'est une représentation de la Terre plate. À l'intérieur d'un champ électromagnétique qu'on appelle un torus, qui est, dans le fond, le champ électromagnétique que nous, on génère en tant qu'être, en tant que bébite physique, mais il y en a un aussi qui est celui de l'endroit physique où on se trouve, d'où la raison qu'on a un pôle nord, un pôle magnétique, que toutes nos boussoles sont orientées toujours vers cet endroit-là. Donc, notre relation entre les deux, elle est très, très grande, puisqu'on n'a pas juste un seul corps, on a aussi un corps éthérique, on a un corps émotionnel. Donc, dans la représentation qu'on a là, on a le corps physique qui est représenté en plein centre, comme le nord, et on y voit les différents chakras au niveau physique, que c'est des points énergétiques. Donc, nous, en tant qu'humanité, ben, on en est rendu juste au-dessus du plexus solaire. On est en train de passer au chakra du cœur. Mais il y en a d'autres qui sont rendus un petit peu plus loin, au chakra de la communication, qui est juste en dessous de la gorge, et d'autres sont déjà rendus au côté qui est beaucoup plus mental. Mais c'est une ascension verticale de l'être. En tout cas, c'est une grosse poutine à savoir pour comprendre la profondeur de l'image. Mais l'image est très représentative. Laissez juste aller vos méninges puis votre imagination un petit peu, puis vous allez percevoir une infime partie de la réalité dans laquelle on vit réellement. C'est la raison pourquoi aussi on parle de matrice. Ben en fait aussi, c'est que ça circule, hein, parce que le logo, le centre, tu vois les énergies de ton image qui circulent, qui remontent. Il faut toujours continuer à la verticale, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut de la verticale? C'est toi-même. C'est ton toi-même. Tu es ton propre guide, tu es ton propre... ton âme, c'est ta propre signature à toi. C'est ta signature, on va dire, thermique, parce que je vais mettre un nom scientifique. Parce que ça me tente d'avoir de l'air intelligente. Mais bref, c'est ta signature à toi. Mais en même temps, si tu captes ça ici à gauche et à droite, c'est bon, mais en même temps, ça ne l'est pas si ça t'affecte. Si ça ne t'affecte pas, c'est correct comme ça. Et puis là, je viens de voir qu'on défonce. Bon, ça veut dire Éric Tessier va commencer un peu en retard son émission. Bien, en tout cas, merci, Lise, de ton témoignage. Merci aussi. Tantôt, on va entendre sûrement Gabriel qui va être à l'émission. Tu voulais quelque chose à dire? Oui, donc. Juste vitement comme ça, si on rencontre du monde de toutes parts. Hein, comme tu disais, Éric, tantôt, tu vas aller d'une telle place. Oui. À un moment donné, moi, j'étais allé à l'enterrement de la mère d'un de mes grands copains. Oui. Puis c'était maussade s'il y avait juste 2-3 personnes. Mais je sentais une chaleur dans ce coin. Je sentais la chaleur. C'est comme si je ressentais le défunt. Puis là, ça se termine. OK, j'ai mes salutations à tout le monde. Puis je m'en vais, mais ça me dit de passer sur le GPS ailleurs que sur la 40 parce qu'il y a un accident. Mais ça m'amène justement sur une route où il y avait un marché aux puces.
justement, j'ai besoin de vis pour la maison. Tu sais. Je vais arrêter. Le seul hic, c'est que ton histoire, on ne l'entendra pas dans le podcast, étant donné qu'on défonce le podcast. Lui, il vient de... À moins que tu veuilles le raconter en début d'émission. On fait tout ça, on va faire ça. OK. Parce que sinon, on n'entendra pas. Donc, restez là pour l'émission avec Éric Tessier d'Enquête Libre. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour vos nombreux appels. Mon Dieu, je suis émue. Pas un chat. Ah oui, merci à tout le monde, hein, surtout le jour de mon anniversaire. C'est ça. C'était super sympa. Et merci aussi. Bonne fête encore, Patricia. Merci ma belle Steve. Carole. Donc, on Ça me se fait plaisir. revoit la semaine prochaine. Et, Oui. Donc, Salut Steve, salut tout le monde. Restez là pour la zone insolite. Bye. Bonne semaine à tous. CJMD. Et dans le bloc hip-hop, on vous envoie Jack Harlow avec la pièce First Class. Vous savez, CJMD, on est la station qui vous joue